Hello tout le monde! Qui vient ou revient vers vous? Qui, quand, comment, pourquoi, dans quelle étagère? Est-ce que c'est une leçon? Est-ce que c'est une bénédiction? Est-ce que c'est de la nouveauté? Est-ce que c'est un retour du passé? Installez-vous confortablement, tranquillement. Allez vous préparer, je sais pas moi, un thermos, un pichet d'eau avec des glaçons là, une cafetière, et vous en avez pour un bon moment pour chaque choix. Et je vous dis à tout de suite. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper. Hello, hello ma chouxerie. Et ouais, ça y est, la breloque, elle a pris le pas de faire des intros hyper rapides. Bam, 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 exposition des faits, bam, bam, bam. Dans 30 secondes, on va faire les choix. Et puis j'en profite pendant que je mélange mon petit oracle, évidemment, pour vous répéter qu'il faut faire preuve de quoi? De discernement. Vous conservez votre libre arbitre, patati patata, vous ne prenez pas les choses au premier degré, ce n'est pas de la science, ce que je propose, mes choupis. C'est pas non plus de la magie, non, c'est du spirituel, c'est fait pour vous inspirer, vous faire passer un bon moment, vous ne forcez pas les choix, hein. Si ça vous fait mal au crâne, c'est pas le bon choix pour vous, ou c'est pas le bon moment, hein. On voit ça avec recul. Alors, allez hop, c'est parti. Je vais utiliser un petit oracle aujourd'hui pour vous faire les choix, mes choupis. Je vais aller mettre 2 cartes de chaque oracle. Non, mais je vais le mélanger un peu. Un duo de cartes pour votre situation personnelle actuelle. D'accord? Votre situation de vie, peut-être, hein, parce que là, j'ai pas pris un oracle... Ah, mais attendez, vous savez quoi? Je vais prendre un oracle sentimental, peut-être, ce serait peut-être mieux. Ouais, regardez, en plein changement, la meuf. La meuf, elle improvise, elle va chercher son petit oracle. Et ouais, dans la même collection, nous avons un oracle avec que de l'amour. C'est que de l'amour. Ouais, Patrick Sébastien, c'est que de l'amour. La chaleur, elle me fait péter un câble. Je deviens encore plus timbrée que d'habitude. Bienvenue à vous si vous ne me connaissez pas. Bienvenue dans le monde magique et féerique de la breloque. Alors, je vais prendre justement un petit oracle. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Un petit oracle sur la vie sentimentale, vie amoureuse. Et comme je vous le disais, je vais faire 3 duos de cartes. Allez vers le duo de cartes qui vous inspire le plus, dans le sens où ça correspond peut-être le plus à votre situation actuelle. Hop, 1, 2, 1, 2, 3, un pasito baila. Ouais, je sais, j'ai fait Ricky Martin en seconde. Choix 1, choix 2, choix 3. Pour ceux et celles qui veulent avoir la vibration, j'enlève mes mains. Et pour ceux et celles qui ont envie de regarder, je vais découvrir les cartes. Choix 1, nous avons les illusions avec le nombre 27 et la passion avec le nombre 29. Voilà, vous voyez bien. Ouais, les illusions et la passion. Ok. Pour le choix numéro 2, nous avons quoi? Les repères avec le nombre numéro 49. Et nous avons l'éloignement avec le nombre 46. Ah, c'est intéressant ça. Ah, j'aime bien vos vibrations déjà. Alors, je vous rappelle que le thème, c'est qui vient revient vers vous, mais je vais me baser là-dessus, un petit peu pour décrire votre situation vite zef. Hein. Et le choix numéro 3, nous avons quoi? La dépendance, ok, avec le nombre numéro 16. Et nous avons l'intimité avec le nombre numéro 35. Donc, choix 1, les illusions, la passion. Choix 2, les repères, l'éloignement. Choix 3, la dépendance et l'intimité. Le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Hello, hello mes petits choupis du choix numéro 1, vous qui avez choisi les illusions et la passion. Hein, ça frappe fort dès le départ, vous savez quoi? Nous sommes en juillet 2025, peut-être que vous allez tomber sur cette vidéo en plein hiver, mais là, attendez, regardez ma gourde, la taille de la gourde de la meuf. Il faut garder la pêche et boire de l'eau fraîche. Alors mes chouchous, les illusions et la passion, ça c'est votre situation sentimentale ou affective du moment. Bon, ça peut peut-être, voilà, alors moi je vais pas tergiverser là-dessus pendant une demi-heure, puisque le plus intéressant ça va être le thème, ça va être qui vient ou revient vers vous. Mais en tout cas, aujourd'hui, que vous soyez en couple, célibataire, bien dans votre peau ou pas bien dans votre peau, il y a un truc, c'est que vous avez une façon peut-être, j'allais dire perpétuelle, non. Une habitude peut-être de vous enflammer, mes petits chouchous, d'y aller fort dès le départ dans la rencontre amoureuse ou dans le début des relations. Vous êtes peut-être d'ailleurs, hein, je rappelle que je ne sais pas qui me regarde, que vous prenez du recul, mes chouchous, et que c'est pas une guidance perso. Et si vous avez besoin d'une guidance perso, vous fouillez dans ma barre de description, j'ai un mail, hein, mademoisellebroloque@gmail.com. Tout ce que je sais, c'est que vous soyez déjà dans une relation où il y a eu des débuts passionnés, enflammés, vous vous êtes dit « Oh là là, c'est l'homme, c'est la femme de ma vie », ça retombe un peu comme un soufflé. Peut-être que vous êtes aussi en mode célibataire à vous dire « Ouais, j'en ai marre d'enchaîner des gros coups de cœur ». Vous, en tout cas, vous vivez de coups de cœur, de coups de chaud, de coups de foudre. Vous aimez l'amour, c'est génial.
Est-ce que ça vous pèse en ce moment ou est-ce que, voilà, bon, il y a quand même le mot illusion, c'est-à-dire que passer un peu l'enflammade du début, mes petits chouchous, je sens que bon, bofi bof, hein, voilà. Je ne sens pas des personnes qui ont trop de problèmes peut-être à rencontrer. Hein, donc, qui revient vers vous. C'est pas le problème de, on va dire, d'appâter, de plaire, de séduire, d'aimer même, ou en tout cas d'avoir le sentiment d'aimer, de kiffer, quoi. Hein, vous, c'est ça. Voilà, hein, c'est un petit peu ça. C'est pas le problème d'attirer, vous. C'est peut-être le problème de construire ou le problème de une problématique de construction, que bah, justement ce sentiment de départ tienne la route plus longtemps et tout ça, mes petits choupis. On va aller voir ça tout de suite. Alors, on va commencer par qui? Hein, qui revient vers vous. On va aller dans ce que je préfère, le tarot psychologique. J'ai séparé un oracle astro en 3 parties. Comme ça, on va déjà aller dégrossir un peu le personnage. Je rappelle que ça peut être un homme, une femme. J'essaye de faire le maximum d'efforts pour mettre au féminin ou au masculin, mais vous le faites, hein, bien évidemment, mes petits choupis. On va commencer par quoi? On va commencer par une planète. Tiens, une planète ou un astre. Je vais mettre les 3 cartes. Alors, pour mes amis du choix numéro 1, et alors franchement, préparez-vous vraiment une thermos ou quelque chose parce que j'en ai pour longtemps. On a Vénus, ok, très intéressant. On va aller mettre un signe astro. Et après, j'irai mettre une maison astro pour situer un peu les énergies de ce monsieur ou de cette madame. Celle-là, elle a voulu venir. On a quoi? Le Capricorne. Oh, ça devient intéressant. Ah, ça devient intéressant. Je vais vous dire ce que je ressens. On a quelqu'un qui sait ce qu'il veut, hein, ou ce qu'elle veut. Et on a quoi? Génial, la maison 4. Eh ben, dis donc, waouh, c'est un être, c'est une personnalité assez complète. Comment vous expliquer? Le Capricorne, quand il a un but, il s'y tient, il est ferme, il est ambitieux. Il ou elle est ambitieuse, bien évidemment. Alors c'est pas forcément un signe du Capricorne, d'accord, mes choupis, hein, c'est vraiment, on va dire, les archétypes en astrologie de ce signe-là. On est dans quelqu'un de droit. Vous voyez, il y a le mot discipline, exigeant. Donc on est carré avec le Capricorne. On sait ce qu'on veut avec le Capricorne. Ça, c'est important, c'est quelqu'un de décidé, je le sens. C'est quelqu'un avec les pattes, les pieds sur terre, de concret. Il y a un côté très épicurien à sa personnalité, aussi également, avec Vénus. Le Vénus, c'est le rapport et à l'amour et à l'argent. Donc ça, c'est très intéressant parce que il y a le fait, je crois que le côté charnel peut être aussi très ancré chez cette personne, chez cette personnalité, vous voyez. On aime toucher, on aime avoir, on aime posséder un peu aussi. Il y a un côté un peu diable, mais pour l'instant, gentil diablotin. Hein. Puis je vous rappelle que mes guidances, je vais aller voir le bon comme le mauvais. Hein. Je ne vais pas tout idéaliser. On a, vous comme moi, comme cette personne, comme tout le monde, on a des qualités, des défauts, bien évidemment. Après, le tout est de savoir si les vôtres et les siens vont se complémenter ou pas. Et c'est ça c'est vous qui le saurez. Avec Vénus, il y a aussi cette notion d'ambition, peut-être au niveau financier, au niveau développement de son statut social, là, hein, je sens ça. Après, avec la maison 4, c'est intéressant, c'est la maison du cancer. On est dans l'ancrage, pour moi, j'entends, je m'ancre, mais c'est l'ancrage un peu aux traditions, peut-être, à la famille. En tout cas, les gens qu'il ou elle considère comme de sa famille, ça peut être sa famille du propre, hein, racine, souche, comme son petit cercle affectif. C'est important, c'est un clan. C'est pas une tribu, c'est un clan. C'est quelqu'un qui peut protéger, veiller sur les siens, qui a une certaine forme d'autorité également. Hein, ça peut être dans son job, dans sa carrière, sur sa famille. C'est quelqu'un qui aime avoir une place importante pour sécuriser, ancrer, matérialiser. Voyez, il peut y avoir aussi un côté papa ou maman. Alors, la maison 4 du cancer, c'est plutôt la maison de la maternité. Hein. Mais on peut être aussi papa poule, avoir des archétypes féminins. Vous voyez, je ne vais pas m'embarquer là-dedans. Hein. Mais il y a quand même aussi beaucoup de protection, d'amour pour ses proches, peut-être pour ses enfants, s'il ou elle en a. Vous voyez, il y a de la rondeur. Il y a de la rondeur. Alors, je vais vous dire un truc pour résumer pour l'instant. Il y a de la rondeur, il y a de la rigueur. Voilà, pour l'instant, je résume comme ça. Ok, on va aller voir maintenant, mes petits choupis, son arcane majeur. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur, énergie principale chez cette personne? Alors, si le diable ressort ou alors pas du tout. On va aller voir. On a quoi? Oh, l'impératrice. J'aime bien, ça va bien. Ouais, ça va bien. Parce que l'impératrice, elle est terrienne. L'impératrice, elle peut être un peu matérialiste aussi. Elle a un rapport à la terre qui est important. Elle est très, très vénusienne. Hein. C'est quoi, c'est Botticelli, ça?
Je crois que ça avait... Non, oui, c'est ça, je sais plus. Bon, bref. Ah non, c'est pas... Bon, bref, la meuf s'embarque dans des trucs qu'elle sait pas. Vous me direz en commentaire. Mais, vous voyez, il y a cette notion quand même de famille, avec l'impératrice qui peut être considérée comme la maman, hein, vraiment. La maman dans le tarot, hein, c'est l'archétype de la maman. C'est le féminin yang. Alors, comme j'aime le dire, je vais vous expliquer ce que je veux dire par là, c'est que c'est une énergie féminine, hein. Mais c'est une femme yang, c'est une femme qui fait, c'est une femme qui entreprend, c'est une femme qui est généreuse, c'est une femme qui fait à manger. Donc, c'est pas forcément une femme, mais c'est un être qui, vous voyez, qui prend soin d'eux. C'est important. C'est quelqu'un aussi qui aime bien sa sécurité, hein. Il y a quand même une notion de sécurité, une notion de... Comment vous dire? J'ai beaucoup de terre, hein. Alors peut-être qu'il y a une dominante de signes de terre, hein. Mis à part le Capricorne, on a Taureau, Vierge, Capricorne. Mais il y a cette notion de volupté aussi au niveau du corps chez la grande prêtresse. Pourquoi il dit ça? C'est marrant ça. C'est vous la grande prêtresse, je sais pas. Chez l'impératrice, hein. Elle est très vénusienne également. Elle aime, vous voyez, elle est souvent à poil, hein. Ou alors elle a un gros ventre rond. Elle attend un enfant dans les cartes de tarot. Cette notion de couver, de materner, de toucher, du corps, le corporel, tout ça, c'est très, très important. C'est quelqu'un qui peut aimer aussi faire l'amour, je vous le dis. Bon, alors, mes petits chouchous, on va aller voir des cartes de cours. Est-ce que c'est celle-là? Yes. Je vais aller en mettre 3. Sur ce que cette personne, les cartes de cours, moi, dans le tarot, vous pouvez vous amuser à faire ça aussi si vous pratiquez le tarot. Moi, j'aime bien les utiliser comme, justement, archétype psychologique. Là, on va aller voir ce que cette personne montre à l'extérieur, hein, ce qui est visible par vous ou par les autres quand vous rencontrerez cette personne ou si vous la connaissez déjà. Et je rappelle évidemment, j'ai oublié de faire mon petit laïus parce que je ne fais plus beaucoup d'intro, mais peut-être que vous reconnaissez. Il y a peut-être des messages pour vous. Et puis comme on va aller voir, il y aura des... Écoutez ce choix. Même si vous reconnaissez, je vais peut-être vous décrire, ça va vous apprendre des trucs. Après, vous filerez voir un autre choix. Ou alors dans le choix, vous verrez, il y aura des petites choses parce qu'on va aller voir aussi le duo après. Hein, le pourquoi les deux personnes sont ensemble. Donc, vous allez peut-être comprendre certaines choses. Alors, mes petits choupis, on va aller déjà voir la première énergie. Ce que cette personne montre socialement n'a pas de mal à montrer. On a quoi? Le cavalier de coupe, c'est intéressant. Ce qu'on peut découvrir quand on connaît un petit peu mieux cette personne, ce qui est pas caché, mais voilà, plus dans l'intimité. Ah, elle ne veut pas venir celle-là, c'est intéressant. Ok, ce sera celle-là. On a quoi? Ouf, oh la vache. La reine de bâton, ok, ouais. Bon, au niveau de l'intimité, au niveau sûrement du rapport au charnel, au niveau de l'amour, au niveau de tout ça, on a un rapport fusion. Ah, vous voyez, la passion, là, on y est aussi, hein, parce que la reine de bâton est passionnée en archétype, hein. Il y a un rapport au corps, à tout ça qui est assez fort, hein, qui est assez là. C'est-à-dire que l'amour va de pair avec, je peux pas dire des mots sur YouTube pour pas me faire cracher, mais avec le rapport au cœur va avec le rapport au corps. Vous voyez, par exemple, ça, il faut que je vous le dise avant de vous parler du cavalier de coupe, mais je le sens vraiment une énergie un peu bouillonnante, hein, très agréable, alors qu'il fait à peu près 39 degrés dans mon appart. Mais il y a cette notion de... C'est quelqu'un qui ne va pas pouvoir rester avec quelqu'un si ça ne se passe pas bien, par exemple, au niveau charnel. Hein, c'est quelqu'un qui peut tomber amoureux aussi, parce que ça se passe bien au niveau du charnel. Vous voyez, il y a un lien qui est fait entre les deux. Je vais aller mettre la troisième carte après. Je vais m'arrêter sur le cavalier de coupe, c'est ce que cette personne montre facilement. C'est quelqu'un qui crée du mouvement avec le cavalier. Hein. Ça, c'est intéressant à savoir. Tous les cavaliers créent du mouvement. Mais le cavalier de coupe, il crée du mouvement avec son cœur. Mais au-delà de ça, il sait parler d'amour. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui aime... comment dire, séduire, tout ça. Mais au-delà du rapport à l'amour, en règle générale, c'est quelqu'un qui va avoir un peu... Comment dire ça? C'est pas la reine de coupe avec le cœur sur la main. C'est pas ça, mais qui va créer des dynamiques entre les gens. C'est plutôt quelqu'un de social. Hein, il y a une sociabilité quand même chez cette personne. C'est pas quelqu'un qui reste de côté, c'est quelqu'un qui crée du mouvement. Peut-être qui aime lier les gens, lier les autres, faire du lien entre les gens. Mais j'entends toujours être au centre quand même. C'est intéressant, vous voyez? Comme l'impératrice, comme le Capricorne. Alors on crée du lien, mais je veux quand même rester là. C'est quand même moi qui vous ai présenté. Vous voyez, il y a un truc comme ça, j'adore. C'est très agréable ce que j'ai. Alors, et la dernière carte, on va aller voir un petit peu du côté... Je vais vous reparler de la reine de bâton après. On va aller voir du côté très très caché, voire inconscient chez cette personne. Quelque chose vraiment dans le côté lunaire. Là, c'est solaire. On va dire soleil, ascendant et lune, d'accord? Tout ce qui est au niveau des émotions, la gestion des émotions, on est comment?
Mais choupi, on est la reine de Pentacle. C'est marrant parce que vous voyez, l'impératrice, pour moi, en formation, quand je forme au tarot, si vous en avez fait une avec moi, vous le savez, moi souvent je dis que l'impératrice, c'est très reine de bâton et reine de Pentacle. Alors que la grande prêtresse, c'est plutôt reine de coupe et reine d'épée. C'est intéressant, hein, on est vraiment dans des archétypes comme ça. Ce que je peux vous dire, comme il y a beaucoup de reines quand même, c'est que ce que je vous dis là, c'est des choses innées. C'est pas la vie qui a appris à cette personne à être comme ça, là. Je sens que c'est des capacités, c'est des archétypes de façon innée. Cette personne est née comme ça. Hein. Donc il y a quand même un côté assez authentique hein, chez lui ou chez elle. Peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à faire semblant, qui n'arrive pas à prendre sur lui, sur elle, parce que cette personne est née comme ça. Peut-être que la vie lui a appris à créer du lien, ça c'est une chose, même une certitude, mais il y a des fondements là, hein, c'est les fondements, c'est qui on est de façon innée les reines en tarot psychologique on va dire. Reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui peut avoir peur pour les siens, vraiment. Avec cette maison 4, il y a vraiment, vous savez, comment je peux vous transmettre ça? Moi, je le vis, mais comment je peux vous dire ça? Les mamans et les papas le sauront, hein, mais il y a cette notion d'avoir peur pour ses petits, hein, dès qu'on... Qu'est-ce que c'est beau. J'ai envie de parler d'enfants. Je pense que c'est quelqu'un qui peut avoir potentiellement un ou des enfants, hein, qui est déjà parent, je le pense, parce que il y a cette notion de quelle belle chose d'avoir des enfants. C'est la plus belle chose du monde. En tout cas, je vous le dis à titre personnel. Mais c'est aussi à vie être un peu anxieux, anxieuse. Et vous voyez, en bonne louve, moi, je ne dors que sur, je ne ferme qu'un œil et je ne dors que sur une oreille. Vous voyez, c'est un petit peu ça, quoi. Il y a cette notion-là. Il y a quelque chose de profond, d'anxiété, de s'inquiéter pour les siens. Hein, ça c'est quelque chose de très très profond. Peut-être que cette personne a du mal à s'avouer, je ne sais pas, hein, mes petits choupis. C'est vous qui le saurez quand vous rencontrerez ou si vous connaissez déjà cette personne, mais c'est quelque chose d'assez profond, l'inquiétude pour les autres. Et puis aussi le stress que... C'est pas quelqu'un qui va montrer ça, mais il y a un peu le stress du petit détail. Vous voyez mes chouchous, je le sens, c'est plutôt quelqu'un qui va peut-être stresser pour des petits détails, pour que tout soit bien fait, etc. etc. Une sorte un petit peu de contrôle, hein. Mais comme c'est dans son caractère un peu caché, c'est quelqu'un peut-être qui en a honte et qui a travaillé pour ne plus contrôler, pour lâcher prise, etc. etc. Voilà mes choupis sur cette personne. J'irai compléter, restez bien jusqu'à la fin parce que j'irai compléter avec des bâtonnets et je vois déjà qu'on en est à un quart d'heure, c'est un truc de malade. On va aller voir comment, quand et comment. Alors vous savez que moi je n'aime pas le timing, genre oui ce sera le 13 mars à 14h32. Je n'y crois pas, hein. En tout cas je ne sais pas le faire, voilà, il faut s'avouer. Et je n'aimerais pas savoir le faire, à part des fois il y a des flashs, hein. Je ne peux pas me retenir, mais je ne vais pas chercher du timing humain, je préfère du timing divin. Donc n'attendez pas que je vous dise des trucs... Parce que moi, je crois qu'après, ça va vous mindsetter le cerveau. Vous n'allez penser qu'à cette date. Et puis, vous allez passer à côté d'opportunités avant. Puis après, vous serez déçus. Ça ne sert à rien, mes petits choupis. Mais on va aller voir un petit peu quand et comment. Hein, une période, un moment de votre vie. Et comment vous allez vous rencontrer. Alors, je vais mettre une première carte, mes petits choux. Je vais mettre 2 cartes d'oracle. Après, j'irai prendre du tarot. Qu'est-ce qu'on a sur le quand et comment? Équilibre, yin et yang. Ah, c'est intéressant. Il y a le 4 qui revient. Est-ce que le 4 est un chiffre important pour vous? Est-ce que si vous connaissez la personne, c'est un chiffre important pour vous? Vous pouvez vous le noter. Je mets déjà les 2 cartes d'oracle et puis je vais vous dire mon sentiment. Ouais, c'est un... Je vais vous dire un truc, moi. Je pense que pour vous, parce que c'est vous qui écoutez cette guidance, bien évidemment, c'est un moment où vous êtes prêt à accueillir une énergie qui est différente de la vôtre. C'est drôle, ça, hein? Je crois que là, avec l'équilibre et le yin et le yang, c'est vraiment une sorte de complémentarité. C'est d'accepter que... 3 petits points. Ah, c'est quoi qui me vient là? C'est un moment de votre vie où vous aurez peut-être travaillé, je vous le souhaite que ce soit déjà fait, parce que ça pourrait être dans pas longtemps, mais vous aurez accepté que vous ne pouvez pas être... vous voyez, dans un couple omniprésent, omniprésente. Et je vous parle à vous. Hein, c'est-à-dire, quand je vous dis ça, c'est laisser la place à l'autre, ne pas essayer de contrôler. Il y a peut-être un truc qui se ressemble hein, quand même, là. Hein, un petit truc en miroir, vous voyez. Vous êtes complémentaires, mais il y a un fond commun. C'est ça que je sens. C'est très intéressant. Il y a peut-être des valeurs communes, une façon de faire commune, mais il y a des choses, on va dire dans le décorum, qui ne sont pas pareilles, vous allez vous complémenter. Ouais, c'est une période de votre vie, avant que je regarde la carte qui est tombée, vous apprenez à faire de la place, où il y a peut-être quelque chose qui sort de votre vie, ou alors vous changez de vie, j'ai un ressenti comme ça, ou cette personne, hein, c'est possible aussi, et ça fait qu'il y a plus de place pour accueillir l'amour, pour accueillir une grosse personnalité comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Manifestation. Vous avez la capacité de manifester vos rêves. Un événement, donc moi j'ai vraiment utilisé cet oracle pour l'événement, la rencontre, pourrait faire en sorte qu'un rêve devienne réalité. Ok. Carte de facilité lente. Alors la vitesse est lente, hein, bon, lent c'est relatif.
Cristal barite, ouais. On a Mars et Neptune. C'est comme si, c'est très beau ce que je ressens. Le profil que je vous décris là, peut-être que vous le connaissez déjà, c'était peut-être pas le bon moment avant pour être ensemble. Et si vous ne connaissez pas ce profil, c'est vraiment un profil sur mesure pour vous. Parce qu'il y a de l'authenticité, il y a de la passion, ok. Mais je crois que c'est le côté illusion. Vous en avez soupé, mes petits choupis, là. C'est vous qui avez choisi cette carte-là. Hein. Et là, on est tellement dans quelqu'un qui matérialise, qui est là, qui prend pas mal de place. Hein. On est dans un caractère, une énergie, un charisme qui prend de la place. Donc, c'est pas quelqu'un qui fuit, là. J'ai pas d'énergie d'air du tout. J'ai pas d'énergie d'air. J'ai de la terre, du feu et de l'eau. Et donc, du coup, vous voyez, moi, je pense que c'est vraiment... On garde la passion, on garde l'envie, on garde le corps, on garde la passion liée à l'amour, etc., etc. Donc, c'est vraiment ce que vous souhaitez, je crois. OK. Mais on enlève l'illusion parce que cette personne est présente. Peut-être que vous en avez soupé un petit peu des relations qui viennent, qui vont, des gens qui disparaissent, qui ghostent et tout ça. C'était l'élément R qui n'allait pas avec vous. C'est intéressant. Et je vous le dis, hein, pourquoi ça se manifeste? Pourquoi ce vœu de cette personne? Peut-être le retour de quelqu'un? Parce que maintenant, vous avez fait un certain travail sur vous, vous avez de la place pour accueillir cette personne que vous connaissez déjà. Ou alors, pourquoi cette nouveauté arrive dans votre vie? C'est parce que, justement, vous avez équilibré vos énergies, équilibré votre vie. C'est suite à un travail sur vous, je crois. C'est intéressant. Ok, mais en face, on a de l'attraction. Hein. Je ne peux pas vous dire autre chose. Je le sens, mes petits choupis. Entre vous, c'est de l'attraction. Il y a le corps, il y a le cœur. Il y a peut-être aussi, vous voyez, ça peut être passionné, même un peu dans les disputes et tout ça. Mais comme on est sur la même longueur d'onde, ça passe. Et je pense que ça arrive à un moment où vous avez vraiment fait un travail sur vous. Peut-être l'autre aussi, si vous connaissez déjà la personne. Alors, on va compléter. Quand et comment, mes petits choupis, un petit peu plus de concret. Hein. Je vais aller au ressenti avec ce tarot qui est une grosse brique que je n'arrive jamais à mélanger. Allez, on va prendre ça. On a quoi? 3 d'épée. Ah, c'est intéressant ça. 2 de bâton. Oh, bah dis donc, ce serait pas un petit coup de pouce? Je vais vous dire un truc, c'est vraiment le timing divin parce que ça arrive à un moment de votre vie où vous en êtes à dire « Ouais, j'en ai marre, j'y crois plus. J'ai enchaîné des déceptions, j'ai enchaîné des histoires où je me suis enflammée au départ et puis ça n'a rien donné. Je n'en puis plus. » Vous voyez, il y a vraiment, c'est une période de votre vie comme ça. Là, cette meuf-là, elle fait quoi? Oh là là, c'est terrible ce 3 d'épée. Vous voyez, il y a un ex là. Il y a un ex, ou une relation, vous voyez, cette personne, ouais, elle est dans la dep, là, elle est en train de se coudre un cœur. Oh, c'est terrible. Ouais, c'est peut-être un moment où vous rompez aussi avec quelqu'un. Hein. C'est possible, hein, je vous le dis. Mais une possibilité. Et bon, ce sera pas, vous n'aurez pas tous la même vie, évidemment, mais il y a cette notion quand même de limite dire, ouais, je tire un trait sur ma vie sentimentale, j'en ai ras-le-bol, je viens à nouveau de vivre la même histoire avec une autre personne, j'en ai marre. Vous voyez, les illusions, là. C'est un moment, l'univers va manifester cette rencontre à un moment où vous n'y croyez plus du tout, d'accord? Si c'est un retour, il y a une notion, je vous le dis, c'est spécifique quand même, d'avoir l'un et l'autre, l'une et l'autre, digérer votre chagrin d'amour passé lointain. Je vous le dis, ça date pas d'hier, ok? On a le 2 de bâton. Pourquoi on vient, et si on est déjà dans le pourquoi, je voulais le faire après, mais pourquoi on vient vous présenter ou représenter cette personne? C'est pour vous réouvrir. Justement, ça arrive in extremis. En gros, je vais vous dire, en haut, les guides, ils vont dire quoi? L'univers ou Dieu. Mais vos guides vont dire, oh là 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 là, mince, on n'avait pas vu. Elle ou il prend cher en ce moment. Oh non, elle est désabusée, il est désabusé. Hop, on se dépêche. On manifeste le truc, ok? C'est pour tout de suite rembrayer sur quelque chose. Les 2 de bâton, c'est pour se projeter, d'accord? Il peut y avoir une notion aussi, vous voyez, c'est vraiment le truc des grands-mères, d'un moment où vous y attendez pas du tout. Alors, je n'ai pas de tour, mais j'ai un sentiment comme ça. C'est-à-dire que vous vous sentez seul, esseulé, désœuvré, j'exagère exprès, hein, moche, vous voyez, pas désirable en gros. Et il y a un petit coup de reviens-y, j'entends, c'est intéressant ça, il y a un petit coup de reviens-y, je sais pas pourquoi. Et on a quoi? On a la lune, ouais. Alors, ça peut être une rencontre de nuit, ok? Avec la lune, de toute façon, ça situe quand même, c'est un astre qui situe une temporalité dans la journée. Une rencontre de nuit, une rencontre aussi, possiblement, ça peut l'être aussi, je pose, en cartomancie moderne, ça peut être les réseaux, Internet, la dame d'Internet, le web, vous voyez, les choses comme ça. La DSL, ça y est, ça, je peux plus, faut que j'arrête. Avec la chaleur, d'ailleurs, attendez, faut que je boive un petit coup d'eau, sinon je vais complètement me déshydrater. On est dans un moment où vous doutez de votre valeur,
de la valeur que vous avez eue pour quelqu'un. Vous en avez, et où vous en avez marre d'enchaîner des relations où vous y mettez beaucoup et puis en fait ça se termine toujours en jus de boudin, en eau de boudin, là je sais pas comment on dit. Pouf, il y a une impulsion. Ça peut être la nuit, ça peut être un message, vous voyez, parce que c'est tout ce qui est dématérialisé aussi, la lune. Ça peut être un message un soir de quelqu'un, ça peut être une rencontre sur les réseaux, ça peut être, vous voyez, mais vraiment à un moment où vous y croyez pas du tout. Ok. Pourquoi on vous renvoie cette personne, mes petits choupis? Ça tombe bien que la lune soit tombée parce que je prends la lunologie en action. Et si vous aimez les tarots oracles, vous trouvez tout en barre de description, ainsi que mon adresse mail pour les guidances perso, mon Instagram, tout plein de petites infos, mes petits choupis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Soyez humble. Ouf, premier quartier de lune en Lion. Dis donc, c'est une rencontre assez électrique. Pour vous, alors je ne dis pas que la personne est électrique, mais c'est pour vous donner un petit coup de taser de là-haut. Je m'explique. C'est pour vous réveiller sur quelque chose. Je vais être cash, mes chouchous, mais ça va être nécessaire et c'est toujours très bienveillant venant de la breloque. Là, ce que je viens d'entendre, je peux vous dire que c'est un moment de votre vie où limite, on veut vous arrêter sur une pensée qui n'est vraiment pas juste et pas bonne. Du style, ouais, les mecs, c'est tous des nanas. Ou alors, ah, les femmes, c'est toutes des nanas. Ce genre de pensée que je vous conseille, alors ça c'est à titre perso, de ne pas cultiver. Parce que franchement, si vous cultivez cette vibration, vous ne laissez la chance à personne, vous voyez. Alors oui, moi je me mets à votre place, c'est peut-être un moment où vous êtes déçu, d'enchaîner, etc., etc. Mais soyez dans l'humilité, dans le sens où... plutôt dans l'exactitude, la justesse du rapport. Et peut-être, alors attention, ça va picoter, mais c'est pour le bon, mes chéris, mes chouchous, j'allais dire mes chéris, ben voilà, qui je connais là-dedans. Il y a cette notion de, ce n'est pas exclusivement là tout le temps la faute de l'autre. Si vous êtes dans la sauce ou si vous êtes toujours dans le même style de relation, il y a peut-être un moment où on prend aussi un peu sa part de responsabilité. C'est pas pour vous culpabiliser, mais je crois que c'est un... Ouais, pourquoi ? Parce que je crois qu'en face de vous, vous avez un caractère qui va pas mâcher ses mots. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, c'est pourquoi cette relation? Est-ce que c'est une leçon? Est-ce que c'est une bénédiction? Je crois que c'est les deux, mes amis. Parce qu'en fait, c'est le genre de personnalité, là, si vous dites, ouais, de toute façon, vous parlez de vos ex, par exemple, vous dites, de toute façon, j'ai toujours subi, on m'a toujours fait mal au cœur, bah, la personne en face, elle va dire, ouais, mais t'en es où par rapport à ta part de responsabilité? Vous voyez? Cash, il y a quelqu'un de cash en face. Ok. Eh ben, dis donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pourquoi cette relation, mes petits choupis? Pourquoi cette relation vient ou revient dans votre vie? Qu'est-ce qu'on a? Le réconfort. Oh, Rhodochrosite. Accorde-toi tout le temps qui t'est nécessaire pour avancer tranquillement vers plus de paix intérieure. Ta liberté émotionnelle n'en sera que plus grande réconfort. Bah, je vais vous dire un truc, cette personne, elle vient ou revient, parce que vos guides, l'univers, Dieu, vous appelez ça comme vous voulez, ils veulent pas que vous soyez tout seul, avec ce chagrin, ce gros chagrin, mais vous voyez, c'est quelqu'un qui vous réconforte en étant juste et en étant cash. C'est quelqu'un qu'on vous envoie sur votre chemin pour vous faire du bien, peut-être au corps aussi, j'entends, parce qu'en fait, c'était pour ne pas... Il vous envoie une extrémiste, cette âme, cette jolie âme, cette personne, pour que vous ne preniez pas le chemin de la déception totale et devenir limite aigri dans 5-10 ans. C'est pour ça que j'entendais, faut pas mettre tout le monde dans le même sac. On vous envoie une très belle personne, j'ai l'impression. En tout cas, c'est une belle personne pour vous, qui va être cash, qui vous réconfortera, il n'y a pas de problème, dans cette période difficile. Mais qui, par contre, risque aussi de vous faire avancer, de vous faire prendre confiance et conscience de certaines choses. C'est trop joli. Mes petits choupis, on en est à quoi? Évidemment, on en est à 25 minutes. La Brebro, elle va prendre les bâtonnets pour plus de petits détails. Et je vais aller mettre de la breloque, bien évidemment. Mon gros panier de bâtonnets. Nous avons quoi? Hop là. Et nous irons mettre... Oh, j'ai chaud. J'ai hâte de faire une pause. Là, j'ai chaud. C'est torride. Alors, on va aller mettre des petits dés astro, bien évidemment. Même si j'ai déjà mis de l'astro avant. Mais parce que la Bobo, elle aime bien jouer. Hop là. Et qu'est-ce que nous avons? Hop, nous avons ça en breloque. J'ai chaud. Je me plaindre tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'on a en dés? On a le signe du Verseau, vous les notez, hein. Signe du Sagittaire et le signe du Scorpion. Voilà, hein, vous les notez. Moi, je ne commente pas parce que j'ai déjà beaucoup commenté tout ce qui était astro. J'essaie juste que ce soit joli. On va faire comme ça, mes choupis. Qu'est-ce qu'on a? On a résilient, résiliente. Ouais. C'est quelqu'un comme ça. Et c'est pour ça, je crois,
qu'on vous dit soyez humble, c'est que c'est quelqu'un qui va pas mâcher ses mots sur le fait de si tu veux vraiment te sortir de la mouise, de cycles qui n'en terminent pas, bah, c'est ta responsabilité. Hein. Aide-toi et on t'aidera après. Prends-toi en main, prends ta vie en main, fais ce qu'il faut. Parce que c'est quelqu'un qui a pardonné largement le passé. Cette personnalité, quelqu'un de très résiliente, et limite très rapidement. Bon, on m'a fait ça, ok, au bout d'une semaine, allez, basta, à poubelle. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et qui pardonne aussi. La colère te fait du mal en premier. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui vient aussi vous enseigner ça. Parce que c'est quelqu'un comme vous au départ. Bah, vous êtes pareil. Je pense que vous avez un socle commun, mais peut-être des vies différentes, un âge différent, je ne sais quoi, parcours différent, ce qui fait que cette personne, elle a déjà travaillé la colère. Et la colère est une force chez elle, mais pas la mauvaise colère. Ok. On a quoi? Allumer le feu. Non, mais alors là, moi qui est chaud. Allumer le feu. Voilà. Allumer le feu. Donc, oui, il y a quand même de la passion. Il y a de la passion, il y a de l'attraction des corps, il y a du feu entre vous. Âge similaire, ok. Donc, c'est peut-être l'histoire, vous voyez, vos histoires de vie qui sont différentes. Peut-être que cette personne a un peu d'avance, même si c'est pas un concours de vitesse, et elle va vous aider à quelque chose. Mais c'est vous qui vous aiderez en premier, vous voyez. Yeha, un nouveau cycle. Ok, génial. Ça ouvre une nouvelle page. Que vous connaissiez ou pas la personne, franchement là, ça arrive à point nommé à un moment où vraiment ça ne va pas du tout. Je vous le dis, dans votre vie, vous avez mal au cœur, vous en avez marre et tout ça. Vous avez des pensées obscures, sombres. Bref, de la nouveauté pour redynamiser tout ça. Work in progress, ok. C'est quelqu'un qui vient accélérer votre processus, peut-être de compréhension de votre vie affective, de travail de guérison, de développement de vous. C'est quelqu'un qui vient aussi partager ça avec vous, qui vient pas vous aider en fait. Je redis le mot, c'est pas vous aider, c'est vous accompagner. C'est beau. Amoureux, amoureuse de l'amour, ça c'est vous et ça c'est l'autre, je vous le dis. Et on a quoi? Calme et posé. Ah, ce sera peut-être la magie de cette relation, mes chouchous. Peut-être que quand deux volcans se rencontrent, c'est qui dit il y a que... Qu'est-ce qui dit il y a que les montagnes qui se rencontrent pas? Donc les volcans, ils peuvent se rencontrer, ouais. C'est du rap, ça. C'est qui, ça? Il y a que les montagnes qui se rencontrent plus. Bon, bref, je sais plus. Peut-être qu'à deux, le feu, ça pèse, et puis que vous vous posez tous les deux, vous voyez. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a en termes de breloques, mes choupis? Ouais, on a le chakra sacré, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Des personnes, vous aimez faire l'amour. Hein. C'est ça, des bisous, des câlins tous les jours. On a de l'encre, ouais. On a un fort ancrage chez cette personne. Hein. Vraiment, c'est quelqu'un d'ancré. Peut-être de poser, de sécurisant, ok, mais d'enflammer peut-être dans sa vie aussi. On a quoi? Un diplodocus, ouais, un vieux de la vieille ou une vieille de la vieille. C'est pas du tout une question d'âge, c'est une question de maturité. C'est quelqu'un qui a vu beaucoup de choses, qui a peut-être lu beaucoup de choses, qui a pratiqué beaucoup de choses, je l'entends. On a une double encre. Ouais, c'est une encre qui vient vous sauver, vous voyez, à un moment où vous partez un peu à la dérive sur le rapport amoureux, je crois. On a quoi? On a le signe du scorpion qui revient. En plus, le signe du scorpion, il est quand même vraiment relié à la sexualité. Ah, j'espère que je vais pas me faire cracher pour ce mot, ce serait dommage. Et nous avons, ouais, la raison... Oh, c'est beau, ça, tous ces trucs sur cette main. La raison aussi de cette rencontre ou cette re-rencontre, mes chouchous, c'est de vous faire évoluer, pas de vous guérir, hein, la personne ne va pas vous guérir, hein, mais un petit peu pour, je crois qu'elle arrive en fin de cycle et pour vous ouvrir les portes d'un nouveau cycle. Avec lui, avec elle, ce sera à vous de construire, mes chouchous. Et ben, je vous fais des gros bisous. Vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez avec la petite cloche. Ça, c'est super important, mes choupis. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je suis là. J'ai aussi YouTube, version plus payante avec d'autres vidéos que vous voyez pas là. Une chaîne Instagram. Bref, il y a plein de choses à faire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, mes petits choupis du choix numéro 2. Vous qui avez choisi les repères et l'éloignement. Vous savez quoi, il fait 40 degrés dans mon appart, je viens de me mettre un torchon dans le cou mouillé, c'est la meilleure solution possible. Je vous raconte un peu ma life, ça se trouve, vous regarderez cette guidance la veille de Noël, quand il neigera. Et oui, mais là, on est en août, non, en juillet 2025, c'est l'angoisse. Mes choupis, les repères et l'éloignement, vous savez à quoi ça me fait penser? Je vais situer vos énergies du moment. Alors que vous soyez en lien avec quelqu'un, en couple ou pas, ou en lien, ou que vous soyez célibataire, là, en ce moment, quand vous tombez sur cette guidance, c'est que vous avez décidé de prendre du recul pour vous retrouver avec vous-même. Si par exemple vous êtes en couple ou en lien avec quelqu'un, c'est compliqué ou c'est pas compliqué. En tout cas, vous avez décidé ça. Est-ce que vous l'avez déjà fait ou pas? C'est peut-être simplement un besoin, mais vous avez le besoin de vous retrouver avec vous-même. Une sorte de petit ermitage avec vous. Et puis si vous êtes célibataire, vous vous dites, bon,
je vais plus forcer, je vais plus chercher, je vais me mettre dans une phase un peu où je vais aller me connaître moi-même avant de vouloir connaître quelqu'un. Je sens ce genre d'énergie, mes petits choupis, pour vous. Voilà, c'était juste pour un peu vous aider à savoir si c'est votre choix ou pas. Je vous rappelle bien évidemment que ce n'est pas de la magie ce qu'elle propose, la dame, là. Non, 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 c'est spirituel, donc je pourrais pas tout décrire, je sais pas qui me regarde. Et puis, si vous avez besoin de quelque chose de plus personnalisé, vous me demandez une guidance perso, bien évidemment. J'ai un mail pour ça, c'est en barre de description. Voilà mes choupis. Autre petite information importante, vous allez peut-être vous reconnaître dans ce que je vais décrire, mais restez quand même, parce qu'il y aura des choses à apprendre sur vous, peut-être, parce que là, on va commencer par qui vient ou revient vers vous. Puis après, de toute façon, je fais le duo à un moment dans le tirage, donc il y aura peut-être des choses à prendre. Puis si vraiment vous voulez aller voir tous les choix ou un autre choix, bah allez-y avec grand plaisir. On va commencer par qui? Qui est cette personne? Qui est cet homme, cette femme? Je rappelle que j'essaye au maximum de faire monsieur, madame, mais vous le faites pour moi, bien évidemment. Ce sont des archétypes, des caractéristiques que je vais chercher, que je vais enquêter, mais vous faites la gymnastique avec moi. On va commencer par quoi? On va commencer par une planète ou un astre. Ensuite, je vais mettre les 3 cartes, de toute façon, pour avoir déjà une vue d'ensemble du personnage. On va aller voir les qualités, les défauts et tout, vous verrez bien. On a quoi? On a quelqu'un régi par Mercure. Ok, j'adore. J'aime bien quand c'est différent. J'aime bien quand les choix se ressemblent pas trop. Je dis ça et ça se trouve dans 2 secondes, je vais dire, oh là là, ça ressemble au choix 1. Choix numéro 2, c'est ça qui a voulu tomber. On a quoi? Le Scorpion. Ah ouais, ça ressemble pas. C'est très intéressant. Et qu'est-ce qu'on a comme maison astro? Et je vais vous dire, je vais vous partager mes premiers ressentis. En maison astro, nous aurons... Ah non, ça ne va pas, ça. Voilà. En maison astro, nous aurons la maison 2 du taureau. Donc, c'est intéressant, là. On a aussi, là, je sors du choix 1, on a aussi une personne complète. Hein, complète, et je vais vous rajouter un truc pour vous, mes choupis du numéro 2, complexe. On commence par le Mercure. Le Mercure, c'est à la fois la planète de la Vierge et de Gémeaux, donc ça se partage entre l'analyse, un peu le discernement, l'intelligence, la curiosité intellectuelle, et puis la discussion, la communication, l'humour, le verbiage, je sais pas si on dit, la punchline, etc., etc. On est dans quelqu'un qui manie l'art des mots, j'entends, c'est intéressant, qui a de la répartie, qui a oublié d'être bête. Je sais, c'est subjectif, mais là, je le sens. Un esprit vif, curieux, malin, dans le bon sens du terme, le mot malin. Un brin d'humour, mais même beaucoup d'humour, beaucoup de dérision. Pourquoi? C'est très intéressant. Parce que Scorpion, pas forcément quelqu'un du signe du Scorpion, c'est les archétypes que je vais vous donner. Parce qu'à la fois, quelqu'un qui veut garder une part de mystère, quelqu'un qui peut... Vous voyez, il peut y avoir de l'humour noir, par exemple, de la dérision. On n'est pas dans l'humour carambar, quoi. Hein, on n'est pas dans monsieur et madame ont un fils, là. Hein, on n'est pas là-dedans. On est dans une intelligence vive. On dit, c'est qui dit que l'humour, c'est la décontraction de l'intelligence? C'est Pierre Desproges, je crois, qui disait ça. Vous voyez, on peut être dans un humour à la Desproges, ou des choses comme ça. Ah, je sens ça, c'est intéressant. Et puis, il y a le côté un peu compliqué ou difficile à cerner, parce que c'est quelqu'un, par contre, qui aime bien aussi aller dans l'ombre. Il y a un truc comme ça. Il peut y avoir aussi un sens de la alors c'est dingue ce que j'ai. Un sens de la psychologie humaine très accru. Ça peut être son métier, par exemple, mais ça peut être aussi un don, une capacité. Cerner les situations, cerner les gens, et ne pas tout dire. Garder une part de mystère. Ça peut être quelqu'un qui dit j'en pense pas moins, mais qui va pas le dire. C'est quelqu'un qui pense, c'est quelqu'un qui cogite, qui pense, qui communique quand il faut. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Quelqu'un qui analyse, qui observe aussi. Il y a 2 temps. Il y a l'analyse, l'observation, se dire des choses dans sa tête, et puis après, épurer, communiquer quand même, peut-être pas tout dire. Et c'est pas le mensonge, vous voyez, on n'est pas dans, de toute façon, chez la Breloque, vous savez, je suis pas là dans bon, gentil, mauvais, méchant. Non, pas du tout. Ouais. On a aussi c'est intéressant, on a aussi la maison 2 du taureau, c'est la maison du verbe avoir. Normalement, c'est des biens, mais là, c'est plus le don et le talent, parce que c'est aussi ce qu'on possède en nous, donc c'est ce qu'on possède peut-être financièrement, mais c'est pas ça là que j'ai. Parce que je touche mon torchon, bien évidemment. Non, je parle d'un don, c'est quelqu'un qui a un talent particulier. Je crois c'est quelqu'un qui a un talent pour faire rire, et le fait de faire rire, vous voyez, c'est un peu aussi, j'ai tout ce monde du clown triste, là. Vous savez, les plus grands comiques, c'est ceux qui sont, oh là là, les plus
pas les peut-être complexes, avec une psychologie complexe. C'est quelqu'un qui sait faire rire les autres pour se cacher derrière le rire des autres, j'entends. Mais qui a un don pour ça, hein. Voilà. Et c'est quelqu'un qui a du discernement. Pendant que les gens ils rigolent, il observe ou elle observe. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut sortir des grosses vannes. Et puis pendant ce temps-là, comme ça, on peut observer, on peut analyser. C'est très, très, très charmant. C'est très intéressant comme profil. Bon, on continue l'enquête, mes petits choupis. Nous avons quoi en termes d'arcane majeur? Sa polarité principale. Oula. Ok, il y a tout ça. Il y a la tour qui est sortie. Il y a tout ça quand même. Ok. Je vais en prendre une seule, s'il vous plaît. Quelqu'un qui a un... Je ne sais pas si la personne exploite son potentiel, mais c'est quelqu'un qui a un énorme potentiel. Oh là là, mais ça vient dans tous les sens. Énorme potentiel. Vous voyez, là, par exemple, mes cartes, elles sont électriques. C'est peut-être quelqu'un qui aime pas trop qu'on enquête sur lui ou sur elle, alors que je suis en train de le faire. Pour vivre heureux, vivons cachés, j'entends aussi. C'est intéressant, ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mais c'est pas quelqu'un de... Vous voyez, de... Je pense qu'en société, c'est quelqu'un qui parle, qui fait de l'humour, qui... Ouais, il n'y a pas de problème. Après, dans sa part intime, je sais pas. Peut-être quelqu'un qui sera plus taiseux ou taiseuse, qui peut rester seul en tout cas. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ok. Alors, une arcane majeure, s'il vous plaît. Une arcane majeure. Non, là, il y en a plusieurs. Bah, dis donc, ça ne veut pas venir. Je vais aller la chercher sinon. Une arcane majeure. Et bah, ce sera celle-là. On a quoi? Le diable à l'envers. C'est intéressant, ça. C'est bien le diable à l'envers. Je sais pas, il y a peut-être une personne qui s'est dit « Ouh là là, c'est de la manipulation ». Non, bah non, au contraire. Non, c'est quelqu'un qui ne veut pas être manipulé. Vous voyez? C'est pas quelqu'un qui va manipuler. Parce que c'est quelqu'un profondément qui ne veut pas être manipulé, qui ne veut pas être maîtrisé, qui ne veut pas être mis dans une case. C'est quelqu'un qui cultive une sorte d'originalité. Et aussi ce côté pour vivre heureux, vivons cachés, mais seul aussi, hein, ou en couple et tout, mais en règle générale, il y a ce mantra parce que c'est quelqu'un qui veut conserver une sorte de liberté de penser. Vous voyez, c'est ça, liberté de penser. Et c'est quelqu'un qui peut dire ce genre de phrase, tu pourrais essayer de m'emprisonner, pas vous, hein, en général, mais il y a bien une chose que tu n'arriveras jamais à emprisonner, c'est ce que je pense, et tu ne sauras jamais ce que je pense si tu essayes de m'emprisonner. Vous voyez? Peut-être c'est une situation qui est vécue. Le diable à l'envers, c'est quelqu'un qui tient aussi à la liberté de l'autre. C'est quelqu'un qui aime les esprits libres. Ouais, il y a une forme, vous voyez, alors l'intelligence c'est subjectif, hein, vous voyez, mais peut-être aussi un peu la culture. Culture, mais pas les arts et tout ça, là, on n'est pas là-dedans. Hein. Quand je vous dis ça, j'essaye de vous expliquer ce que je ressens. C'est sûrement quelqu'un qui aime aussi les esprits libres, parce qu'ils ont lu, parce qu'ils ont réfléchi, parce qu'ils ont leur propre façon de penser. C'est pas quelqu'un qui apprécie faire partie du troupeau, c'est quelqu'un qui aime bien être à côté du troupeau, tel un loup, tel un aigle. Une louve, une aiglesse. Non, ça n'existe pas. Bon, bref, une aigle. Vous voyez, c'est ça. Qui veut toujours garder sa liberté et qui ne voit pas les choses forcément comme tout le monde. Et qui ne s'abreuve pas. Vous voyez, je vous donne un exemple concret. Par exemple, des chaînes d'infos, du dernier buzz et tout. Pas du tout. Ah, c'est quelqu'un qui pense beaucoup. Quand je dis qu'il pense beaucoup ou elle pense beaucoup, c'est pas à cogiter. C'est bon, en fait. C'est quelqu'un qui a un avis sur plein de choses. Mais qui se garde de le dire de temps en temps, mais qui observe beaucoup ses congénères, j'allais dire. Vous voyez? C'est intéressant, ça. Bon, je vais aller mettre 3 cartes dites de cours, donc les valets, les cavaliers, les reines, les rois, pour aller voir plus profondément ses caractéristiques psychologiques. Alors, je vais aller en mettre 3. Déjà la première. Ce que cette personne, elle montre, qui est facilement reconnaissable, alors que vous connaissiez ou pas la personne, hein, bien évidemment. Ce que cette personne montre, que vous verrez ou que vous connaissez déjà, que tout le monde peut voir à l'extérieur. Comment la personne se présente au monde. Non. Bah dis donc, faut enquêter avec lui ou avec elle. Hein. Comment la personne se présente au monde. On a quoi? On a un roi de coupe. Très beau, ça. C'est beau, ça. Il y a de la puissance, quand même. Le roi de coupe, c'est de la gentillesse incarnée. Hein, et c'est de la sagesse. Le roi de coupe, on le sait moins, mais dans ses archétypes, c'est quelqu'un qui écoute plus qu'il ne parle. Hein. Alors oui, il y a de la communication, mais je crois que ce Mercure, il est divisé en deux. Enfin, quelqu'un qui parle tout le temps. C'est quelqu'un qui va vachement, ouais, qui va écouter avec le cœur ce qu'on lui dit. Ça, c'est important. Parce qu'avec le signe du Scorpion, je rappelle que c'est pas forcément son signe, c'est un signe d'eau, donc c'est un signe qui ressent.
C'est comme si cette personne m'envoyait le côté les mots ont du sens, mais le sens, je le trouve aussi, je le trouve principalement dans mes ressentis. Alors franchement, c'est quelqu'un qu'on peut pas manipuler, c'est génial. Parce que cette personne fera toujours confiance quand on lui parle. Même limite en fermant les yeux à ce qu'il ou elle ressent plutôt qu'à ce qu'elle voit ou qu'on lui montre. C'est quelqu'un qui se fie à sa sagesse et à son intuition. Très intéressant. Qu'est-ce qui est plus caché? Et quand je dis plus caché, encore une fois, ce n'est pas un mensonge. C'est simplement que ça, cette personne ne le montre pas à tout le monde, c'est plus dans le cercle intime. Un autre aspect de sa personnalité dans le côté plus intime. On a quoi? Le cavalier d'épée, ouais. Alors que la personne est en confiance, alors là, ça parle, ça peut débattre, ok? C'est quelqu'un qui, il ou elle sait, au niveau de ses pensées, de la communication, c'est quelqu'un qui va très vite. Je sens un haut potentiel, je vous le dis. Vraiment, haut potentiel, je sais plus comment on dit, intellectuel, émotionnel. Bref, sa tête, ça va vite. Hein. C'est un esprit vif, rapide, qui capte. Hein. Alors là, vraiment, vraiment, vraiment. Et qui fait profiter son cercle intime de ses recherches, qui peut débattre sur des sujets. Vous voyez, c'est communément le genre de personne qui va pas du tout aimer parler de machin, de machine, de la voisine. Elle a dit que, il a dit que, qu'est-ce que t'as mangé à midi? Oh là là. Ouais, oh, il n'y a plus de saison, oh là là, mais les jeunes, pas du tout. C'est quelqu'un qui va aimer, avec le roi de coupe et le cavalier d'épée, j'ai une notion d'aimer de parler de sujets, qui aime aussi un peu la révolte, vous voyez, au niveau de débattre et tout ça. Débattre d'idées, c'est intéressant. Et qu'est-ce qu'il y a de très, très, très caché, voire inconscient, ok? Un archétype très inconscient. On a quoi, le roi d'épée? Ouais, on a 2 rois et un cavalier, c'est intéressant. On est vraiment dans la puissance, hein. Je vous le dis, avec 2 rois comme ça, surtout le coup. L'eau et l'air, là, c'est important ensemble. C'est quelqu'un qui n'assume peut-être pas, et c'est aussi ça l'humour que je sentais tout à l'heure. C'est vraiment quelqu'un qui a un haut potentiel intellectuel, hein, mais qui veut pas se la ramener. Et c'est pour ça que cette personne fait beaucoup d'humour. Il peut y avoir une sorte de complexe aussi, un peu d'infériorité, mais... Non, mais... Alors, je peux pas vous dire, attendez, je bloque. Ah, ça me brouille. Non, c'est quelqu'un qui veut pas écraser les autres, donc qui va pas oser des fois, c'est en public, d'accord? C'est quelqu'un qui n'osera pas se la ramener. C'est pas quelqu'un qui se la ramène, c'est quelqu'un qui fait rire ou qui fait des bons mots, qui, dans le cercle intime, fait profiter de ses idées et tout, mais c'est quelqu'un qui veut pas être le centre, sachez-le. Et qui très souvent, je pense, fait des vannes pour après sortir du groupe, observer et être tranquille. Vous voyez, il y a une sorte de chose comme ça, mais depuis l'enfance. Mais il y a un sacré potentiel intellectuel. Je vous le dis, une intelligence vive, rare. C'est pas un esprit plan-plan et tout ça. Non, non. Curiosité, recherche et tout ça. Ok, très intéressant. Maintenant, on va aller voir une autre partie. On en est à quoi au niveau du timing? Ouais, c'était sûr de sûr. On va aller voir quand, comment. Alors, je vais le redire à chaque choix. N'attendez pas de moi que je vous donne une date, ce serait ridicule, je vous le dis. Je crois au timing divin et je crois même que oui, le timing humain, on pourrait, mais c'est pas aider les gens que leur mettre une date dans la tête, d'accord? Donc on va aller voir un moment de votre vie où cette personne vient ou revient si vous la connaissez déjà. Un moment de votre vie et puis des circonstances de rencontre, voilà, on va aller voir un peu tout ça. Je vais déjà mettre 2 oracles et je vais vous donner mon ressenti. Qu'est-ce qu'on a au niveau du moment de la rencontre ou de la re-rencontre? Message, plume, avec le chiffre numéro 7, vous pouvez vous le noter. Ouais, c'est... Alors, attendez, je mets le deuxième. Il y a peut-être pas mal de monde. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais pas forcément une histoire amoureuse. Alors, c'est pas pour tout le monde, ok? Mais c'est quelqu'un avec qui vous entretenez quand même une sorte... j'allais dire... Amicabilité, c'est quoi ce mot? Pourquoi je dis ça? C'est que ça sort d'où, ça? C'est aimable, c'est amical, peut-être. Ouais, je m'arrange sans ça. Peut-être déjà quelqu'un que vous... qui a en tout cas, tout du moins, dans votre cercle proche, hein, ou moins au cercle social. Donc, on peut pas dire qui vient ou revient vers vous, parce que... C'est intéressant, encore une fois, c'est énigmatique, ce choix de... Ouais, je sens que c'est quelqu'un avec qui, oui, vous discutez déjà. Il y a peut-être des messages de temps en temps, des petits mots sur les réseaux, des petits clins d'œil et tout, mais... Ah, c'est intéressant, ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Instinct. Agissez selon votre instinct et vos pulsions. Un événement pourrait vous demander de vivre intensément et de ne pas mettre de frein à vos désirs. Alors que vous étiez parti pour vous éloigner de tout ça. C'est excellent.
Carte de facilité, vitesse très rapide. La pierre, le cristal, c'est la cinabre. On a la lune et on a Uranus, ouais. C'est dingue. Alors, moi, j'ai vraiment l'impression, je peux vous dire, alors, je vous le dis parce que c'est assez précis quand même. C'est possible que ce soit quelqu'un que vous côtoyez déjà. Mais alors, pas, peut-être pas, je crois pas amoureusement. Ou alors, amoureux, mais pas consommé, vous voyez. Voyez dans votre cercle, et pas forcément proche, votre cercle. Cercle social. Peut-être vous avez le contact, ou alors, je sais pas, l'Insta ou les réseaux de cette personne, mais sans lui parler tous les jours. Il n'y a pas une notion de parler tous les jours. Bon, après, moi, je veux pas mettre en boîte tout ça, c'est pas une guidance perso, peut-être que ça vous fait penser aussi à quelqu'un avec qui vous avez vécu une histoire, hein. C'est possible que ce soit aussi à un ou une ex avec qui vous avez gardé des bons rapports de temps en temps. Vous voyez, c'est possible aussi. En tout cas, il y a comme l'arrivée d'une flamme entre vous, ou le retour d'une flamme. C'est un moment où on vous met cette personne devant pour écouter votre corps et arrêter d'écouter votre tête. Genre, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Limite, ça peut aussi concerner des gens qui ont eu un petit crush ou qui aiment bien quelqu'un et puis c'est passé en disant oh non, bah non. Il y a eu la tête à un moment entre vous, peut-être, en disant bah non, c'est peut-être pas une bonne idée. Ou alors ah non, l'autre personne, bah je sais pas, je lui ai pas dit, mais je pense que la personne, elle m'aime pas. Vous voyez, il y a eu des trucs comme ça, donc on s'est raisonné. Et d'un coup, il y a un moment très particulier, on va aller voir avec le tarot, où là, caliente, vous voyez, il y a, je sais pas, il peut y avoir une invitation avec un message, vous voyez, ou un événement, vous participez au même événement, vous avez reçu la même notification, ce genre de choses. Ou alors la personne vous invite à quelque chose, ou vous-même vous invitez votre pote ou quelqu'un que vous connaissez à quelque chose, vous répondez à un commentaire ou un truc comme ça. Et puis, dingue, fusion. Il y a un truc qui fusionne à ce moment-là. C'est intéressant et c'est très précis pour le coup pour ce choix numéro 2. Je vais continuer un peu sur le moment. Alors, qu'est-ce qu'on a? La force. Oula, c'est quoi? C'est quoi ce gros pâté qui vient de tomber, cette brique? Alors, attendez, parce qu'il est difficile à mélanger ce jeu. Allez, je vais l'alléger avec mes postillons. Bien évidemment. Allez, non, là, il y en a trop. Je vais peut-être aller les chercher. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 2? La force, c'est aussi le fait de prendre sur soi et de sortir de chez soi, j'entends. C'est intéressant. On a quoi? Le 10 de coupe, ouais, ok. Et on a quoi? L'as de pentacle. Ouais, c'est très bon. Je vais vous dire, c'est un... Comment vous expliquer ça? Cette rencontre, cette rencontre, ou alors cette connexion qui d'un coup s'échauffe et devient différente. Ou redevient ce qu'elle était avant, vous voyez, ça dépendra de vos vies, hein, je peux pas décrire ça, mais c'est un moment où vous prenez sur vous, c'est comme si je sens un moment où vous n'avez pas envie de sortir, vous voyez, vous n'avez pas envie de sortir, dites non, pas envie, et puis vous prenez sur vous, avec la force on prend sur soi. On prend sur soi pour s'ouvrir, ce que je sens, pour ne plus rester immobile, donc ça va bien avec votre choix. Pour aller rencontrer quoi? 10 de coupe, des gens qu'on aime, un groupe d'amis. Je sais pas, je peux vous donner n'importe, je l'entends pas, mais n'importe quel exemple, quoi. Vous allez à une crémaillère, à un concert, ou juste aller boire des coups, ou je sais pas, vous allez danser. Mais il y a un truc. Avec le 10 de coupe, on est entouré d'âmes amicales, de gens, voilà, comme sa deuxième famille, j'entends. Avec l'as de pentacle, là, c'est le début. Un début constructible. Quelque chose où peut-être les deux sont prêts, sont prêtes. C'est intéressant, hein. Je sens vraiment ce genre d'énergie. C'est un timing parfait entre deux personnes qui peut-être se connaissent déjà, je pense. Et après, le degré de connaissance, que vous ayez vécu une histoire ou pas, c'est vous qui le saurez. Ou si vous connaissez à peine cette personne, ça peut être un ou une collègue, ça peut être un pote de pote, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez un peu discuté, vous ne discutez plus, vous voyez. Mais il y a un événement où vous devez sortir de chez vous, prendre sur vous pour rencontrer des gens que vous connaissez déjà, et puis c'est une bonne ambiance. Et là, il y a le démarrage de quelque chose. Très intéressant. Donc, on va aller voir maintenant mes petits choupis. Pourquoi? Pourquoi cette personne, pourquoi cette relation? Est-ce que c'est une leçon, une bénédiction? Pourquoi? Pourquoi donc mes choupis? Et comme c'est vous qui écoutez, eh ben, les conseils, c'est pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 2? Dernier quartier de lune en bélier, examinez vos sentiments. Vous voyez, il y a ce truc-là. Vous avez envie peut-être vous actuellement de vous ranger de tout ça, d'oublier la vie amoureuse, ou alors vous êtes en lien avec quelqu'un, vous dites oh, ça me saoule, je me suis oublié là-dedans, il faut que je me retrouve et tout. Et pourtant l'univers est coquin parce que c'est un peu comme, c'est pas la même raison, mais ça me fait penser au choix. C'est comme si on veut pas que vous arrêtiez de croire à l'amour, ok? Et que en fait c'est simplement que peut-être que vous étiez trompé de personne, j'entends.
C'est drôle. Alors ça, c'est cadeau, c'est pour une personne. Et que l'amour était juste à côté de vous. Et ou alors que, en fait, l'amour, c'était beaucoup cérébral dans la tête, tatati, tatata. Et que là, il était temps d'aller voir le plus simplement du monde qui vous attire, qui vous aimait en premier, sans toujours réfléchir à la meilleure personne. Parce que il y a une sorte de conjonction entre vous, parce que ce profil-là, en haut, il considère qu'il est idéal pour vous. Ok. Et que vous avez déjà ressenti quelque chose, mais vous avez mis une sorte de cache-pot, là, de je sais pas comment on dit, de couvercle sur ça, comme une petite étincelle. Puis vous l'avez oublié. Mais là, ça se radine et c'est fort, en fait. C'est pour que justement, l'amour, ça ne se passe plus dans votre tête, mais ça se passe tout simplement dans votre cœur. Et assumez aussi ce que vous ressentez. C'est beau, ça. J'adore. Alors, mes petits chouchous, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pourquoi cette relation? Oh, j'adore! Redonite, réconciliation, c'est que des petites pierres roses, je dis ça parce que le choix aussi. Je t'accompagne pour penser tes blessures émotionnelles, les comprendre, les intégrer et finalement t'ouvrir à une nouvelle sagesse émotionnelle. Réconciliation. Ah, vous voyez, ça peut être quelqu'un hein, vraiment aussi, là, avec le mot réconciliation, là, ça peut être quelqu'un qui revient du passé ou avec qui, je sens pas qu'il y a un gros conflit, mais peut-être qu'il y a une prise de distance. Pourquoi cette personne? Pourquoi vous deux ensemble? Parce qu'ensemble, on est plus fort. On n'est pas là pour s'aider, j'entends, on est là pour s'aimer, c'est très beau. On est là pour se réconcilier, mais se concilier. On a deux êtres qui fonctionnent avec les mêmes émotions. Alors, pas les mêmes émotions. Vous avez une capacité à ressentir qui est commune. Et maintenant, c'est fait pour que vous partagiez cette vision du monde qui est commune. Parce qu'à deux, on est beaucoup plus fort. Ben, dis donc, waouh! Une belle histoire, ça. Hein, belle histoire entre deux personnes, peut-être qui sont un peu comme ça, là, qui se disent pas, ou alors qui se revoient, et puis chacun a travaillé, je sais pas, mais il y a un beau truc comme ça, là. Waouh, c'est beau. Alors, je vais aller mettre du bâtonnet. Je suis tout émue, vous, avec vous. Mon petit cœur, il fait boum, boum, boum. Je vais aller mettre du bâtonnet, des dés, etc., 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 mes petits choupis. Alors, on a ça en bâtonnet, ça c'est fait. Je vais aller mettre des petits dés. Hop. Et nous allons aller mettre de la brebreu, de la breloque. Alors, attendez. Ça colle. Pardon. Ah, c'est classe. Ah, ça colle. Ah, ça colle. Alors, qu'est-ce qui colle? Elle est classe, la meuf. Nous avons quoi? Nous avons de l'amour durable. Ouais. Et sincère, je rajouterais. Ça fait peut-être longtemps hein, que vous vous connaissez, et puis il n'y a pas eu d'amour, et c'est le bon moment, ou alors il fallait du temps pour que l'amour, je sais pas, c'est beau, oh là là, je suis comme dans un film là, c'est trop beau. On a quoi? Généreux, généreuse, ok, c'est un caractère comme ça. Il y a de la générosité entre vous, mais c'est quelqu'un qui est vraiment avec vous, c'est quelqu'un qui donne en fait, et pas forcément des cadeaux et tout ça, mais qui donne de l'attention, du temps, qui vous donne de l'énergie, qui vous donne de son soleil. Vous voyez, cette personne... Je vous disais Cavalier d'épée, c'est quelqu'un dans un cercle plus rapproché qui donne beaucoup de conseils, de choses et tout. Il y a ça. Va, vie et deviens. Magnifique. Film avec Julia Roberts. Ouais, c'est ce genre de... Vous voyez, c'est quelqu'un qui a une forme de spiritualité aussi assez ancrée quand même. Hein, qui peut donner des conseils peut-être énergétiques, qui parle de ça. C'est beau. Je crois que ce détail mérite ton attention. C'est très Cavalier d'épée qui est beaucoup dans le détail. Quelqu'un qui est là pour vous donner vraiment des conseils très personnalisés, je vous le dis. Il y a de la bienveillance à votre rencontre. On a quoi? Homme, femme, roux, rousse. Ok, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Et si on jouait un peu, génial, il y a le côté aussi mercurien sur justement peut-être le jeu amoureux, mais aussi la joute verbale, l'humour et tout ça. Ce n'est pas le moment pour parler. C'est ce que je vous disais, c'est quelqu'un qui, à des moments, va être dans un limite un mutisme, mais va avoir besoin de ne pas parler et d'ermiter. Alors qu'à d'autres moments, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Vous voyez? Et on a quoi? Quelqu'un de cultivé. Je vous l'avais dit depuis le départ, je le savais, mes amis, je le savais, je le sentais. Qu'est-ce qu'on a en termes de dés? Après, on va aller voir les breloques. On a le signe de la balance, on a le signe de la vierge et on a le signe du cancer. Vous pouvez peut-être trouver votre signe, le signe de quelqu'un qui, je sais pas, ça vous a parlé de quelqu'un, parce que là, c'est quand même très présent, peut-être que vous côtoyez tout du moins déjà cette personne. Vous avez déjà eu une histoire avec. On a quoi? On a la lettre T, ok. On a un enfant, donc on a peut-être une initiale de prénom. Enfant, c'est l'enfant intérieur, hein, c'est le côté malin, rigolo, humour et tout ça. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a des enfants, ou je sais pas, bref, il y a une sorte d'énergie enfantine entre vous.
Ouais, ça fuse aussi au niveau des enfants intérieurs, c'est génial. On a quoi? On a... Ah, c'est intéressant, c'est un cycle. C'est un cycle qui devait se terminer pour pouvoir en commencer un autre. Alors ça, vous le mettez dans la case que vous voulez. Je sais pas si c'est entre vous, du côté de cette personne, de votre côté. Il fallait vraiment clôturer quelque chose pour pouvoir être. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. On a quoi? Oh, on a ma breloque. Bon, bah voilà. Peut-être que vous... bon, bah voilà. Je sais pas, vous me connaissez personnellement. Vous êtes amis avec moi. Vous m'avez déjà vu. On a déjà tchatché. Je sais pas, il y a un truc. Vous avez déjà fait une guidance avec moi. Je vous ai déjà décrit ça. Je sais pas, où on se voit. Est-ce qu'on est déjà allé boire des coups ensemble? Je ne sais pas. Un bon cru, vous voyez? C'est souvent cette breloque-là avec le vin qui est un bon cru, là. Bon, évidemment, vous pouvez y voir l'invitation, un apéro ou des trucs comme ça, mais... Il y a surtout que un bon vin, ça se mature, ça s'ouvre pas tout de suite. Une bonne bouteille, ça s'ouvre pas tout de suite, ça s'ouvre au beau moment et ça se laisse décanter. C'est beau ça. Ouais, examinez vos sentiments avec le poisson où il n'y a plus que les arêtes, c'est l'inverse de l'abondance. Ouais, moi je crois que ça arrive, cette relation arrive dans votre vie à un moment où justement, alors pas un moment, oui, on va dire la bénédiction qui arrive de cette personne, c'est de comprendre qu'en fait, l'amour, ça se joue pas dans la tête. Il y a plein de choses dans la vie qu'on peut gérer avec la tête et tout ça. Cette personne, ça c'est mieux, elle rentre dans la case, il est bien pour moi, nanana, mais ce qui compte en fait, c'est de ressentir. On peut réfléchir à l'amour pendant des années, il suffit de fermer son cerveau et d'écouter son cœur et on sait qui c'est. Wow, c'est trop beau. Oh là là, oh, c'était trop mignon. Bon bref, c'est fini. Likez, commentez, partagez. Abonnez-vous mes petits chouchous, surtout avec la petite cloche pour avoir des notifications pour mes prochaines vidéos. Ça, c'est important pour moi, pour la survie de la brebreu. Vous avez aussi un YouTube plus payant, mais avec d'autres vidéos. Hein, évidemment, hein, c'est pas que gratos. C'est pas, voilà. Bon, bref, c'est pas que payant pour rien. Mon adresse mail pour une guidance perso et ma chaîne Insta, vous trouvez tout en barre de description. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello mes petits choupis du show numéro 3. Ah, attendez. Vous allez pas longtemps, vous entendez vous derrière, regardez, écoutez. Et voilà, la brebreu pour vous, elle éteint son ventilo. Vous avez choisi quoi, la dépendance et l'intimité, mes petits chouchous? Dans ce monde torride, et ben justement, vous aimez bien être collé serré, hein, il y a un petit truc comme ça. Je vais pas prendre trop longtemps pour situer les énergies, c'est juste pour vous aider peut-être à faire les choix. Après, rien ne vous empêche, si ça résonne pas, aller voir un autre choix, bien évidemment. Mais vous, ce que vous passez actuellement, ou peut-être c'est votre façon d'aimer aussi, ou quelque chose que vous voulez régler. Dépendance, intimité, il peut y avoir un peu de possessivité, il faut dire les termes, hein, mais c'est pas grave, hein, on est humain, humaine, hein, on n'a pas à être parfait non plus. Il y a cette notion de dépendance affective, beaucoup. Peut-être qu'actuellement vous êtes en lien avec quelqu'un et vous êtes consciente, hein, que si vous avez eu le courage d'aller sur le choix 3, c'est que vous savez qu'il y a une sorte de dépendance quand même entre vous deux, alors je ne sais pas. Il y a sûrement de l'amour, mais il y a beaucoup de dépendance si vous êtes en lien avec quelqu'un. Et puis si vous êtes célibataire, c'est peut-être que vous avez envie de dépasser ça. Hein, vous savez que vous êtes dépendant peut-être à l'amour, à l'attention que vous allez toujours chercher à l'extérieur de vous. Bah, l'amour que vous avez au fond de vous pour vous-même, et vous allez toujours le chercher dans les bras, dans les yeux de quelqu'un. Il y a cette notion-là. Il y a cette notion aussi, je vous dis tout ce que je ressens, hein, et puis c'est anonyme, hein, tout ça, ne vous inquiétez pas, mais il y a cette notion aussi, avec ce choix 3 dès qu'on est en couple, on est fusionnel, on veut pas que l'autre se parte trop loin, on veut savoir ce qu'il ou elle fait, vous voyez, un peu de possessivité, de jalousie peut-être, hein, un petit peu. C'est juste pour situer le choix. Moi, je suis absolument pas dans le jugement, mes chouchous. Bien au contraire. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va commencer par le qui. Je vous rappelle, je vous l'ai dit dans ma mini-intro. Qui, après, comment, quand, pourquoi. Ok, à chaque fois, je vous expliquerai à chaque step. Vous n'oubliez pas que c'est du divertissement, d'accord, que il faut vous faire, voilà, hein, ce genre de guidance sur YouTube, c'est pas personnalisé. Si vous avez besoin d'une guidance perso, je suis là également pour ça. J'ai une adresse mail, mademoisellebrologue tout attaché @gmail.com, c'est en barre de description. Je vous rappelle aussi que dans ce type de guidance un peu psychologique, alors je ne suis pas psychologue, ni de formation, ni de métier, mais c'est du tarot psychologique, vous pouvez aussi vous reconnaître, hein. Alors, oui, vous pouvez vous dire que vous êtes l'amour de votre vie, hein, ou que c'est vous qui revenez vers vous, mais c'est pas ça. C'est qu'il y a peut-être des choses à apprendre sur vous, et puis de toute façon, comme je vous dis, à un moment, il ira voir aussi le duo, le couple, ou je ne sais quoi, donc il y aura peut-être des choses à prendre, et puis vous pouvez écouter d'autres choix. Voilà mes petits chouchous, on va commencer par qui? On va les décrypter avec un oracle. J'ai séparé un oracle astro entre les planètes, les astres, les signes et les maisons. Hop, on a du Mars, j'adore, ça change. J'aurais pas eu, je crois, les 3 mêmes choix. J'ai séparé tout ça et je vais aller mettre les 3 cartes pour déjà vous donner un petit peu
Les archétypes principaux de cette personnalité, je rappelle, ça peut être homme ou femme, hein. Vous faites la gymnastique avec moi. On a quoi? Waouh, Mars et Bélier. Allez, hein. Ok. On a du feu, mes amis, on a du feu. On a de la volonté, de la détermination, de la cachitude. Oula, bah, vous voyez, il y a tout qui tombe. Il y a mon bâton qui tombe. Ah bah voilà. Peut-être quelqu'un de maladroit. Oula, je l'entends aussi. Il n'y a pas de hasard. Et on a quoi? La maison 8. C'est chaud. Chaud, cacao. Alors, attendez. Dis donc, ce choix numéro 3 est fait de plein de... Je ne sais pas où est mon bâton. Et ben, je ne le prendrai pas, mon bâton, pour le choix numéro 3. Pas du tout que nini. Je vais prendre mon petit... Tiens, je vais prendre un stylo, comme une maîtresse d'école. J'ai besoin d'avoir un truc dans la main. Ah ouais, c'est sympa, le stylo aussi. Mes amis, Mars Bélier et la maison 8. Maison du Scorpion. Maison aussi du... Je peux pas dire le terme, je vais vous le faire lire. Tiens, alors, comme une maîtresse d'école. Ta 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 ta. Tada, voilà. Maison du charnel. Alors là, on est dans un caractère brut de décoffrage, hein, qui vient ou revient vers vous. Là, on fait pas dans la dentelle. Alors, au moins, il y a de la cachitude, hein, ok. On est dans quelqu'un qui, ah ouais, arrondit pas forcément les angles, je vous dis. C'est quelqu'un qui fait et qui réfléchit après. Ça peut être quelqu'un de gaffeur, de gaffeuse, un peu de maladroit, maladroite, ok. On est dans quelqu'un qui agit, hein. On n'est pas dans quelqu'un d'amorphe, alors, une boule d'énergie, ok. Il peut y avoir aussi une petite accointance, comment vous dire, un peu au fight, au combat, et ou à la dispute. Bon, c'est pas quelqu'un qui va chercher, mais par contre, c'est pas quelqu'un qui va fuir ça, ok. C'est important. Avec la maison 8 du nous partageons, c'est la maison vraiment des ombres et lumières du Scorpion, hein. C'est la maison très, comment dire, très profonde, très énigmatique, la maison 8. On est dans, comment dire, qui même me suivent. On est dans quelqu'un qui assume ses défauts, je vais vous le dire. Et c'est très agréable aussi à canaliser, parce qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. C'est typiquement quelqu'un qui va dire, bah quoi? Ben alors, tu vas faire quoi? Mais c'est quelqu'un qui sait, ou peut-être même qui joue et qui revendique de ses défauts. Peut-être quelqu'un, vous voyez, un peu de, comment on dit, qui joue de ça, là, j'ai pas le terme. Qui peut s'amuser aussi de ça, hein. De ce côté maladroit, maladroite, brut de décoffrage, ok. On va aller plus loin de toute façon après, hein, parce que là, c'est sûr que d'emblée, ça vous donne une grosse boule de feu qui débarque, qui prend de la place, hein. Là, ça c'est certain. Qui est aussi, vous voyez, alors, on peut être aussi, alors, on est dans la passion, hein. On est animé par le ventre, par les tripes. Quand il s'agit de faire quelque chose, on ne réfléchit pas, on ne ressent pas, on fait, quoi. Ça, c'est clair que ça, c'est une bonne qualité aussi. On n'est pas quelqu'un qui... Par exemple, je vous donne un exemple dans ce que je ressens. C'est vraiment la bonne personne à appeler pour un déménagement, pour quand vous avez une galère. La personne, elle est là, elle réagit. Vous voyez, c'est quelqu'un de réactif et de réactive. Mais à tout, hein. Peut-être aux demandes et tout ça. Dans l'autre polarité, c'est peut-être quelqu'un de très réactif, mais a un peu de susceptibilité, je vous le dis. Mais voilà, hein, c'est un gros caractère. Et puis, il y a aussi le côté partageur, hein, partageur-partageuse. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est quelqu'un qui est authentique, hein. Alors là, on pourra pas reprocher à cette personne de pas être authentique, d'être biaiseux, le biaiseux de la fripouille, là. C'est quoi, le regard biaiseux de la fripouille, c'est dans les visiteurs? Non, c'est pas ça. C'est sûr que cette personne, soit on l'adore, soit on la déteste, j'ai l'impression. Et c'est pas quelqu'un qui va dire je vais changer, hein. Vous voyez, mais c'est agréable, c'est très feu, quoi, c'est très feu. Alors, on va aller voir maintenant, on va aller plus en finesse, hein. On va un petit peu détricoter tout ça, ou je sais pas comment on dit. Je vais faire la petite dentelière, là. Ouais, c'est ça. Alors, si je dis ça, ça me fait penser à un éléphant dans un magasin de porcelaine, vous voyez? Éléphant dans un magasin de porcelaine. C'est ça. C'est quelqu'un qui se cogne, qui casse des trucs, qui fait des gaffes, qui peut être énervé, qui peut être nerveux, nerveuse aussi. Il y a des trucs comme ça. Alors, quel arcane majeur représente cette personne? Son énergie principale. Qu'est-ce qu'on a comme énergie principale chez cette personne? Non mais d'accord, on a la tour. Wouh. On a quelqu'un d'impétueux, de l'impétuosité, là. Ah ouais, c'est Flash Gordon, quoi. On est dans... Waouh. Ah, comment dire, cette personne, sa carte, c'est la tour.
Donc, c'est quelqu'un, mais je vais vous mettre vraiment des superlatifs, d'extrêmement cash. C'est pas quelqu'un qui réfléchit avant de parler. Quelqu'un de franc, mais pas dans la dentelle. Ok. J'ai hâte d'aller voir pourquoi on vous envoie cette personnalité, cette personne, pourquoi on vous envoie, on vous renvoie cette personne. On est dans quelqu'un qui fait les choses sans mesure. Ah ouais, avec la tour. Mais par contre, qui peut se battre pour ceux et celles qu'il ou elle aime, pour des idéaux, pour des convictions. C'est marrant, moi j'ai Mars en Scorpion. Vous voyez, Mars en Scorpion, c'est... Alors je vais vous faire pas un petit cours d'astro, hein. Je suis astro, je fais de l'astro à côté, mais c'est pas mon métier principal, mais je m'y connais pas mal. Mais vous savez que les Mars en Scorpion, moi j'avais cherché ça pour mon thème, il y avait beaucoup de résistants pendant la Seconde Guerre mondiale qui avaient leur Mars en Scorpion dans leur thème astral. Vous voyez, c'est se battre et même donner sa vie, tuer pour un idéal, pour le collectif, quoi. Ouais, c'est quelqu'un qui peut avoir du cœur, hein, et qui met du cœur à l'ouvrage, quoi. Mais c'est quelqu'un de speed aussi. Vous voyez, il y a un truc autour du cœur. Alors le cœur, c'est le siège des émotions, de l'amour, mais c'est aussi le cœur, l'organe, là. Pa, 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 pa. Quelqu'un qui fait du cardio ou qui fonctionne au cardio, quoi. On est là-dedans. Ok. On va aller voir, ça va être très intéressant avec les cartes de cours. Donc, valet, cavalier, reine et roi. Je vais en mettre 3. Je vais mettre, la première carte, ça va être l'énergie que dégage cette personne. C'est-à-dire que socialement parlant, cette personne, elle se montre comme ça, où c'est quelque chose que vous, si vous connaissez déjà, vous connaissez chez cette personne d'extérieur, ou que si vous, ou que si. Parce que c'est cette personne qui fait des, ou que si. Si vous ne la connaissez pas, cette personne, vous le verrez directement. En tout cas, tout le monde voit ça chez cette personne d'extérieur. Alors, comment la personne se présente au monde? Comment la personne se présente au monde? Première carte, s'il vous plaît. On a un roi de bâton. Ouais, bah, on continue, là. Ouais, on est dans... On remarque cette personne de par le feu qui s'émane, sa présence, peut-être sa corpulence, sa musculature, ou alors son charisme, vous voyez? Il y a quelque chose là, hein. C'est un... Ouais, c'est pas quelqu'un... Alors, vous voyez, c'est quelqu'un qui se montre en leader aussi. Un leader, leaduse, je ne sais pas si ça se dit, mais... vous voyez, c'est quelqu'un de charismatique, hein, le roi de bâton. C'est le boss. Vous voyez, sur cette carte, on a le dragon, on a la salamandre, c'est relié au feu. Donc, il y a quand même beaucoup de polarité de feu. Peut-être bélier, lion, sagittaire, mais pas que. Après, j'irai mettre d'autres petits trucs. Il y a cette notion-là. Bah, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est quelqu'un d'authentique parce que cette personne, comme elle est, elle se montre. Il n'y a pas de faux semblant. Ça, c'est clair et net, hein. C'est quelqu'un qui assume totalement qui il ou elle est. Et limite, c'est quelqu'un, genre, vous lui dites, non, mais là, tu y allais un peu fort, qui va dire, bah quoi? Bah oui, mais je suis comme ça. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui assume. Ok. La deuxième carte, on va aller voir d'une façon plus intime, quand cette personne connaît mieux, quand vous connaîtrez mieux, ou si vous connaissez déjà cette personne, vous savez que dans l'intimité, c'est comme ça peut être avec vous, la famille, les amis, proches, ok? Quelque chose de plus caché que on va dire que la vie sociale, que cette personne ne donne pas la vie sociale. On a quoi? Le cavalier d'épée, c'est intéressant, parce que là, on est dans le verbe, on est dans la communication. Ok. On va dire que cette personne se présente plutôt en « bah, moi, je », tout ça. Alors, je vous le dis, ça peut être quelqu'un qui coupe la parole, ou qui se met en présence pour moi. Ok. Par contre, dans un cercle plus intime, c'est intéressant, le cavalier d'épée, il va droit au but aussi. Alors là, on est vraiment dans de la cache. Le terme, c'est le cash, quoi. C'est quelqu'un de cash, qui ne mâche pas ses mots. Mais dans le cercle intime, on est dans quelqu'un qui va pouvoir discuter plus longtemps, des heures, qui a de la suite dans les idées, qui va réfléchir, qui va parler, qui va argumenter. C'est quelqu'un en public qui va donner de la force. C'est pas qu'on l'entendra pas parler, on va plutôt l'entendre rire fort, faire des grosses blagues et tout ça. Mais dans un cercle plus intime, c'est quelqu'un qui va être peut-être dans l'échange aussi, au niveau de la communication. Par contre, c'est quelqu'un, quand il ou elle a une idée dans la tête, il ou elle ne l'a pas autre part, sachez-le. Hein. Ça, c'est important. C'est quelqu'un qui veut... Ouais, je vous le dis, il y a peut-être un côté couper la parole. Ok. Qu'est-ce qu'on a de beaucoup plus inconscient? Même cette personne, est-ce qu'elle en est consciente? Quelque chose de beaucoup plus intime, là. Un archétype, peut-être au niveau des émotions. J'aimerais bien au niveau de la lune, un peu de cette personne. Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue plus lunaire chez cette personne? Pour mes amis du choix numéro 3, on a quoi?
On en a 2. Non. J'en veux qu'une. Une carte pour mes amis du choix numéro 3. Et on a encore du bâton. On a un page de bâton. Ok, au niveau des émotions, c'est aussi... alors là, vous ne pourrez jamais reprocher à cette personne de ne pas être authentique. Hein, de mentir et tout ça. Alors là, ça, c'est vraiment un reproche qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas lui faire. Hein. Parce qu'autant, cette personne ne retient pas, ne mâche pas ses mots. C'est-à-dire, je pense un truc, je le dis, quoi. Et donc, du coup, c'est... Ouais, il y a cette notion de ne pas savoir garder les choses, mais c'est pas grave. Bon, est-ce que c'est grave, pas grave? Je sais pas, c'est un point de vue, ça, ce sera à vous de voir. Avec ce page de bâton, c'est au niveau de, peut-être des émotions, c'est tout feu, tout flamme aussi. Et c'est très enfantin, en fait, c'est mignon au niveau des émotions. C'est un peu joueur, c'est un peu cap ou pas cap. C'est un peu enfantin, ouais, même au niveau de la gestion des émotions, c'est j'aime, j'aime pas. Vous voyez? Ouais, alors on a vraiment que du feu et un petit peu d'air. Vous voyez quand on souffle sur un brasier, ce que ça fait, j'ai pas d'eau et j'ai pas de terre. Donc on est vraiment dans quelqu'un qui actionne, quelqu'un qui parle. On n'est pas forcément dans quelqu'un qui va ressentir. Mais bon, ça veut pas dire que la personne n'a pas d'émotion. Mais même ces émotions, elles sont ludiques. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va aimer quand c'est rigolo, qui va aimer quelqu'un quand on s'amuse, qui va... c'est adorable, en fait, limite. On est quelqu'un en mode binaire. Oui, non, j'aime, j'aime pas, je rigole pas, je fais un sourire, je fais la tête. Vous voyez, on est en mode binaire. C'est très agréable. Alors, c'est dingue, les trois tirages, ça aurait été complètement différent. Ok, mes chouchous. Bon, on continue. On continue la petite enquête. Là, on est allé voir du côté de cette personne. Peut-être que vous l'avez déjà reconnue. Peut-être que vous allez la rencontrer. Mais surtout, ce qui va être intéressant maintenant, c'est quand, comment, et puis surtout, pourquoi. Pourquoi l'univers, Dieu, Pourquoi cette personne dans votre vie? Alors, on va commencer par le quand et comment. Ne vous attendez pas à une date. Je le disais aux autres choix. Vous savez que la Brebreu, si vous me connaissez, elle n'aime pas ça du tout. Puis ce ne serait pas vous aider à vous donner une date. Hein, pas du tout. Je vais vous donner un contexte de rencontre après. Et là, ça va être un moment de votre vie. On va commencer avec 2 oracles. Pour le moment, c'est un moment de votre vie où vous allez rencontrer ou re-rencontrer, revoir cette personne. Qu'est-ce qu'on a? Pour mes amis du choix numéro 3, on a quoi? Le crâne fin, ok, avec le nombre numéro 29. Ok, il y a une fin de cycle de votre côté. Alors là, j'entends, c'est intéressant. Bon, ça peut être la fin d'une relation, mais pas que. Vous, c'est peut-être la fin d'un contrat, la fin d'une carrière, la fin d'un cycle de vie, la fin de... Vous habitez un endroit, vous déménagez, la fin de... Je sais pas. Il y a un grand cycle de vie qui se termine pour vous au moment où vous rencontrez cette personne. Ok, c'est pas en lien avec lui ou elle, hein. C'est vraiment de votre côté. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? À quel moment de votre vie vous allez rencontrer ou revoir cette personne? Non, là il y a trop. Oh là 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 là. Hop, hop. Ah ouais, c'est électrique. Cette personne, elle doit être speed aussi un peu. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui est speed, genre et d'un coup, on met sur le 0 et on dort. Il n'y a pas de nuance. J'adore. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 3? On a quoi? L'ambition. Rien ni personne ne peut arrêter votre élan. Pas l'animal de compagnie. Hein. Un événement pourrait vous demander de ne pas lâcher et de viser les sommets. Ceux-ci sont atteignables. On a Jupiter, on a Uranus, défi à vitesse lente, on a Zoïsite. Alors, c'est peut-être un moment de votre vie. C'est pour ça, par rapport aux autres, je l'ai senti tout de suite. Je vous ai dit, fin d'un contrat, fin d'une carrière et tout. Eh ben, je vais vous dire un truc. C'est un moment de votre vie où sûrement vous changez de job. Vous avez ou alors vous avez eu une nouvelle opportunité. Vous avez gagné un nouveau contrat. Vous vous lancez dans une nouvelle carrière. Vous avez des objectifs pro. C'est vraiment là-dedans. La rencontre de cette personne est corrélée à un moment où vous devez taper dedans. C'est-à-dire, pas dans la personne, hein. Taper dans la sphère professionnelle. Ok, vous devez mettre un coup de collier, on vous a peut-être fait une super proposition, vous avez décroché un nouveau job, voyez, ou alors vous en avez marre de votre job, vous vous rendez compte que c'est quand vous êtes à la fin d'un cycle au niveau de la vie professionnelle. Alors, on va les voir hein, maintenant avec le tarot. J'ai envie d'aller mettre des cartes pour aller voir justement un petit peu le contexte de rencontre. Est-ce que je vais avoir des cartes sur la vie pro? Peut-être, mes amigos, peut-être. On va aller voir ça. Hop, pour mes amis du choix numéro 3. Vous voyez, c'est comme si... Alors, c'est pas péjoratif dans ma bouche, mais je reviens sur ce...
Il y a toujours d'autres choses qui me viennent. Mais là, c'est comme si j'avais fait le tour complet de la personne, étant donné que c'est très facile à cerner. C'est quelqu'un de très facile à cerner, je vous le dis. Il n'y a pas de... Ouais. Il n'y a pas de lézard. On a quoi? As de denier, c'est intéressant. Ok, ouais, peut-être un contexte d'une rencontre dans un nouveau milieu professionnel, une nouvelle activité, je sais pas. Et ça peut être, je le rappelle, hein, c'est pas forcément que vous travaillez ensemble, hein, ça peut être possible aussi, mais c'est le nouveau cycle, un nouveau cycle matériel, d'accord? Vous êtes dans un nouveau cycle matériel quand vous rencontrez cette personne. Peut-être une nouvelle entreprise, une nouvelle carrière. Après, je sais pas si vous bossez seul, c'est quelqu'un que vous... Ou ça peut être aussi, c'est ce que je vous disais, je m'embrouille, mais vous pouvez ne pas travailler ensemble et vous rencontrer l'autre dans son milieu professionnel, hein, c'est possible, je sais pas, c'est votre boucher, votre poissonnier, votre boulanger. Alors là, ça fait vraiment plus belle la vie ce que je vous dis. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la justice à l'envers, ok. Est-ce que les cartes... Ah, mais les cartes étaient à l'envers. Ok, j'avais pas vu. Ok, la justice. Et qu'est-ce qu'on a comme troisième carte? On n'en a qu'une. On a le 8 d'épée. Ouais. Ouais, vous rencontrez cette personne. À un moment donné de votre vie, là, c'est clair et net. Où vous vous êtes extirpé d'un milieu, d'une équipe, d'une communauté, d'une famille peut-être. Allez, on va aller plus loin parce que sinon je vais enfermer le choix beaucoup trop, ça va être beaucoup trop précis. Où vous vous rendez justice, où vous avez coupé avec un, comment dire, un groupe, une équipe, un milieu professionnel, ou alors ça arrive juste au moment où vous vous dites j'en peux plus. Il y a quelque chose dans votre vie professionnelle qui vous pèse et vous savez qu'il faut en changer. Le contexte de rencontre, c'est peut-être quelqu'un qui va vous aider à y voir clair. C'est une possibilité. Parce qu'on a la justice, c'est peut-être quelqu'un que, je sais pas, vous demandez l'expertise de quelqu'un, de votre contrat de travail, vous demandez l'expertise d'un agent immobilier pour déménager, vous demandez, vous voyez, l'expertise de quelqu'un pour vous sortir d'une situation où vous êtes emprisonné. Mais c'est quelqu'un dont c'est le taf. C'est ça que je sens. Donc, je vais affiner un peu quand même, mais c'est peut-être par le biais du métier de cette personne. Je sais pas, juridique, n'importe quoi. Mais en fait, le métier de cette personne va vous aider à y voir plus clair. C'est-à-dire que cette personne peut vous conseiller, c'est son domaine, pour vous sortir d'une situation, alors, professionnelle, pas que, hein, je vais élargir, matérielle, pas que, financière, pas que, gros changement de vie, pas que, acquisition immobilière, pas que, vous voyez, des choses concrètes. Et il y a vraiment la rencontre avec quelqu'un qui, vous voyez, qui est là pour régler les conflits, vos conflits, et peut-être des conflits avec d'autres personnes. Ok, et ben là c'est bien matérialisé, je vous le dis mes petits chouchous. Alors pourquoi cette personne elle arrive dans votre vie? On a déjà dit, oui, on a déjà vu ensemble. Ah j'adore, ça fait prof. Nous avons déjà vu dans le cours précédent. Non, j'allais dire une connerie. Oh, j'allais me mettre dans une sauce. Bon, bref. Oui, j'allais faire la prof de SVT pour ceux et celles qui me suivent. Vous savez que j'aime bien le faire de temps en temps. Oui, nous allons voir aujourd'hui le pistil. Ça y est, je pars en sucette. Bref, pourquoi cette rencontre? Est-ce que c'est une bénédiction, une leçon? Qu'est-ce que ça vous apporte? Pourquoi l'univers, Dieu, vos guides ont décidé de vous mettre ou vous remettre cette personne dans votre vie? Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes petits choupis? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Laissez le passé derrière vous. Dernier quartier de lune en Capricorne. Ouais, Capricorne, c'est quand même le signe qui est relié à la carrière, des grands cycles, des grandes étapes de vie. Hein, on est sur un signe relié à Saturne. Ouais, c'est quelqu'un qui... Pourquoi? Parce qu'en fait, cette énergie si vive, là, si cache, elle va être tellement cache, cette boule de feu. Moi, je vais l'appeler comme ça, boule de feu, comète, là. Que je peux vous jurer que ça va vous simplifier la vie. Parce que vous, j'ai l'impression, vous voyez, dépendance, intimité, vous réfléchissez beaucoup à des choses, à des trucs, mais vous n'arrivez pas à passer à l'action. Vous êtes beaucoup eau, c'est trop mignon. J'ai une petite bulle d'eau, de l'eau, de l'air, comme ça, de l'eau, de là-haut. Ça fait Véronique Sanson. Et puis là, on a du feu. Tu dis non, mais faut arrêter de réfléchir, faut arrêter de passer par 4 chemins, et si. Alors vous êtes plutôt et si cette personne, en règle générale, hein. Et si, à vous imaginer des trucs. Et l'autre, c'est oui ou non. Donc en fait, ça vient vraiment me dire, mais allez, c'est bon, arrête d'entretenir des trucs du passé, il y a une solution. Et c'est vraiment pour vous couper, alors là, c'est ce genre d'énergie que vous ne connaissez pas du tout. Et que limite, vous vous prenez en pleine tronchetta, mais c'est pour le bon. C'est pour vous faire réagir et dire qu'on arrête de vivre dans le passé, d'attendre que les choses se passent. Vous voyez, si c'est dans un contexte professionnel, c'est en gros quelqu'un que vous allez consulter, je sais pas moi,
Quelqu'un que vous consultez avec son expertise à lui ou à elle, qui dit, bon, écoutez, vous voulez partir ou pas partir? Parce que si vous voulez pas partir, moi, je perds pas mon temps. Par contre, si vous voulez partir, il y a des solutions. On va faire ça, on va porter plainte. Vous voyez, je m'enflamme, ça y est. La brebis s'enflamme. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pourquoi cette rencontre ou cette re-rencontre, mes petits choupis? La lucidité. Bah ouais, alors là, c'est pour vous faire voir clair. Hein. Cristal de roche. Ma clarté et ma présence d'esprit m'inspirent plus de sagesse dans mes gestes du quotidien. Lucidité. C'est pour que vous agissiez. Alors, à ce point de la guidance, je ne sais pas ce que ça donnera la suite, ce n'est pas le but. Hein. L'avenir, je ne vais pas faire, sinon ça fera des vidéos de 18 heures. Là, je pouvais être plus prononcée pour le choix 1, choix 2. Là, je laisse complètement la porte ouverte. Là, c'est clair que c'est quelqu'un que l'univers vous envoie pour vous aider à actionner un grand changement de vie, à passer un cap, à ouvrir les yeux sur ce qui est possible, pas possible, mais il faut faire maintenant, il faut arrêter de tergiverser et tout ça. Ok ? Est-ce que ça en fera un amour? Eh ben, je vous le souhaite. J'ai l'impression d'être dans une telenovela. Mais à ce stade-là, je ne sais pas. Vous voyez? Je ne sais pas. Et ça veut dire ni oui ni non. Hein, c'est important de le savoir. Allez, mes choupis, on termine. On a encore... on en est à quoi? Ouais, ça va être les bons choix d'une demi-heure. Je vais les mettre des bâtonnets, des breloques, des dés. Pour la fin de ce petit choix, mes petits chouchous. Alors, au niveau des dés astro, vous allez peut-être y retrouver votre signe ou le signe de l'autre. Au niveau des bâtonnets, caramel, bonbon, chocolat. Merci. Pourquoi j'ai Dalida? J'ai un bâtonnet comme ça, mais pourquoi je chante cela? Merci pour tes pommes, mais tu peux bien les offrir à une autre. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui ne ment pas, hein, je vous le dis, ça, vous ne pourrez pas le reprocher à cette personne. Hein. Qui aime le temps et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur. Alors, qu'est-ce qu'on a, mes petits choupis, en termes de choses et d'autres? Alors, en termes de signes, on a le signe de la balance, le signe de la balance et le signe du capricorne qui est revenu. Ok. Vous notez ça, peut-être que là, vous avez retrouvé aussi vos archétypes à vous, je sais pas. Vous avez, ou peut-être que cette personne aura un ascendant balance, je ne sais pas, dans capricorne, etc., etc. On va aller voir les petits bâtonnets en premier. Faire de l'argent un moyen et non une fin. Vous voyez, il y a un truc au niveau de la vie pro, hein. Quelqu'un qui vous aide à changer de vie professionnelle, qui vous accompagne là-dedans, vous allez vers un métier passion, ou alors c'est juste le contexte, c'est à ce moment de votre vie. Et si c'est maintenant, je serais très heureuse pour vous. Vous voyez, vous dites non, j'en ai marre de faire un métier alimentaire, je veux vraiment me diriger vers un métier où c'est ma passion. J'ai demandé à la lune, ça c'est vous. Alors, ou alors c'est la chanson, hein. J'ai demandé à la lune. Ce sera peut-être une chanson entre vous, hein, un petit truc. Bon, celle-là, je sens que je n'ai pas allé plus loin, c'est marrant, c'est peut-être juste la chanson. On a des cheveux blancs. Ok, on a une union sacrée, c'est beau ça. Ce bâtonnet, c'est aussi le film, hein, avec Patoche, là, Patoulov, Patrick Bruel et je ne sais plus qui. J'avais fait ce bâtonnet comme ça. L'union sacrée, alors là, c'est marrant, c'est une des premières fois que ce bâtonnet résonne comme ça. Vous avez peut-être deux religions, deux cultes, deux foi différentes. Bon, je pose ça là. On a union mariage, ça sent bon quand même, ça. Hein, ok, c'est ce que je vous disais. Déjà, c'est l'union d'une personne qui vous donne de la force. Après, est-ce que ça découle sur un mariage ou est-ce que c'est quelqu'un qui a été marié ou vous sortez d'un divorce et tout? Chacun chez soi. Ok. Alors, je vais commenter, mais peut-être parce que là, c'est tellement boule de feu. Je sais pas si on peut habiter avec quelqu'un en boule de feu comme ça. Mais en tout cas, vous, c'est ça. Hein, ce sera comme ça. Je crois que ce détail mérite ton attention. Vous voyez, c'est l'expertise de quelqu'un, je vous le dis. Il faut affirmer, point d'exclamation. C'est clair que c'est l'énergie de cette personne. Hein. On a quelqu'un de réservé, ça c'est peut-être plus de votre côté. Vous n'osez pas, vous voulez pas faire mal au cœur. C'est pour ça que vous souffrez peut-être de dépenses, le lapsus de dépendance affective, vous voyez? Parce que vous voulez pas, vous avez peur que si vous ne faites pas comme il faut, on vous aime pas, on vous rejette. Cette personne, elle n'a absolument pas peur du rejet. Ah, j'ai capté, il y a aussi ça. Cette personne intègre votre vie pour que vous soyez vraiment, que vous disiez, limite, vous adoptiez pas sa façon de faire, mais vous êtes tellement en dépendance des autres que cette personne va dire, mais moi je dépends de personne, et alors, vous voyez? On a quoi? Ton avis est précieux. C'est quelqu'un dont vous demandez l'expertise, c'est indéniable. Cicatrisation, check. Et alors, je peux vous dire que ça va accélérer votre processus de développement perso, de guérison, de prise de conscience de trucs là. Waouh, cette personne, elle dit, bon, bah c'est bon, ça fait quoi? 10 ans que tu réfléchis à ça, maintenant, il faut faire. C'est quelqu'un de cash. Hein. On a quoi? On a la lettre K, on a la lettre T, on a la lettre S. Vous savez à quoi ça me fait penser? À un steak. Voilà. Non, bon, STK.
Ça va peut-être vous parler de quelqu'un, je ne sais pas en particulier, mais là, moi, j'ai le mot steak devant moi. Si on met un E, un A, là, c'est bon, il y a steak. On a quoi? Ouais, peut-être quelqu'un qui aime beaucoup manger. Ah, c'est peut-être ça aussi. Avec la fraise à split, là, c'est le côté épicurienne. Quelqu'un qui a un très très bon appétit, un gros appétit de vie, mais aussi culinaire. On a quelqu'un, ouais, avec le roi de bâton de tout à l'heure, on avait déjà un peu le pognon, le flouze et tout ça. On est dans quelqu'un, on parlait d'argent. L'argent, c'est pas péché. Cette personne ne s'excuse pas de gagner de l'argent. C'est peut-être aussi un entrepreneur, une entrepreneuse, je sais pas, j'ai un truc comme ça. Ou en libéral, vous voyez. On a quoi? Ah, c'est marrant, c'est à l'envers. Ouais, par contre, c'est pas quelqu'un qui est dans le dématérialisé. C'est quelqu'un qui a envie, quoi. C'est quelqu'un qui aimera peut-être pas les réseaux, qui préfère mettre les mains à la pâte, vous voyez. C'est quelqu'un qui... Il y a une notion comme ça, quelqu'un de brut, de cash, brut de décoffrage, quoi. Mais qui va pas perdre son temps à s'imaginer, vous voyez, les réseaux, cette petite breloque du jeu vidéo, c'est pas quelqu'un qui va jouer aux jeux vidéo et procrastiner toute la journée. Quoique, ouh, qu'est-ce que j'ai? Ah ouais, il y a peut-être ce côté-là. Ah, alors je crois que c'est plutôt sur l'illusion, c'est quelqu'un qui fait. Mais par contre, il y a peut-être un petit truc au niveau des jeux vidéo là. Ah ouais, ok, bon, je pose ça là, ce sera pas pour tout le monde. Et effectivement, avec le cadenas, je pense que cette personne vient vous apporter une clé. Une clé pour ouvrir tout ça. Vous êtes peut-être, voilà, vous, dans un processus de guérison certain, et puis dans ce processus, par exemple, vous avez décidé de changer de taf parce que vous avez vu qu'il fallait vous affirmer, etc. Et voilà. Bon, bah, je vous fais toute l'histoire à la Santa Barbara. Je vous fais des gros bisous, mes chouchous. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. La petite cloche à côté de l'abonnement, c'est important pour mon algorithme, et comme ça, vous serez au courant de mes prochaines vidéos. Vous pouvez me demander une guidance personnalisée par mail, tout est en barre de description, et j'ai aussi un Instagram et une version plus payante de YouTube avec d'autres vidéos que vous ne voyez pas sur YouTube, gratuit. À côté de s'abonner, il y a rejoindre et vous aurez d'autres vidéos. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite plein d'amour, plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.